Vous rêvez de faire des économies? Oh bah oui. Alors, suivez-moi dans ce magasin U. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Plein de petits prix, tout rond. Eh oui, c'est normal, c'est la foire à l'euro. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à tous les rayons? Petit électroménager, ustensiles de cuisine, textile. Des petits prix, tout rond. Et pour vous faire plein d'économies, ils s'y connaissent, les nouveaux commerçants. Et sur les prix ronds, ils sont carrément pointus. Rond, carré, pointu. Oh, j'ai le sens de la formule, je te La raconte foire à pas. l'euro, c'est la foire aux petits prix ronds jusqu'au 21 septembre dans les magasins U participants. Les nouveaux commerçants. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, 2h30 aujourd'hui avec Gérard Miller, Christophe de Chavannes, Stevie Boulet, Christophe Beaugrand, Jean-Marie Bigard et Olivier de Kersauzon. Ça va, Gérard? Formidable. Belle équipe. Très belle équipe, que des hommes. Ah oui, vous avez remarqué aussi. Les c'est plus vrai. beaux. On salue notre petite Claude Sarraute qui a eu un petit souci de santé, mais ça va, et qui sera de retour, on l'espère, très vite avec nous. Mais Claude Sarraute n'est pas là ce jeudi. Pour une fois, t'es le seul à être habillé comme un vieux, dis donc. Normalement, il fait du jeunisme, mais pas aujourd'hui. À qui vous parlez là? Bah, comment Gérard Miller. Bah, on est à la radio, donc dites-le. Gérard. C'est lui le vieux, mais c'est vous qui avez déjà Alzheimer, Stevie. Ah, bah, non, mais je sais pas. Vous connaissez le prénom d'Alzheimer? Aloïs. Tais-toi, toi. Oui, je connais Aloïs. Oui, c'est très bien, bravo. C'était juste ça la question. Non, Mais non, parce que c'était c'est pour pour faire dire, une... Taisez-vous maintenant, s'il vous plaît. Bah, attends, elle a une barbe de je sais pas combien de siècles, celle-là, franchement. Mais tu vas voir qu'est-ce qu'il y a Christophe. une barbe de je sais pas combien de siècles tout Ah à bah, l'heure. je demande à voir. Comment il t'a cassé? Ah bah, entre Stevie et Christophe de Chavannes, c'est un début. Non, rien On du ne tout. se connaît Là, pas du c'est un tout, début de hein. travail, je suis très content de le connaître, il est charmant. Et réciproquement. On n'est pas à la boîte du coup de boule. Ah bah, elle tremble, hein. Méfie-toi des apparences parce que je suis plutôt musclé. Ouais, je tremble. Ah ouais, ça je... Christophe de Chavannes. Ah, l'autre beau grand, il est- oui, je sais, il dit. Non, mais Mais non, c'est pas moi qui dis ça. j'ai du Krav Maga Ah, c'est et tout. Michel. Mais non, c'est... Ah, tu fais du Krav Maga. Oh, Oh là là, j'ai la attends. trouille. Ah bah attends. j'ai trop peur. Ah, attends, il se rend pas compte. Mais c'est vrai, tu peux faire mal. Mais attention, parce que Christophe de Chavannes, c'est comme moi, fait de la boxe aussi. Justement, le Krav Maga c'est pour éviter les coups et le maîtriser après derrière. Ah oui. Ah ouais, avec les jambes, avec tout. Il va te maîtriser avec les jambes, fais gaffe. Je relève même pas ces saloperies. C'est moi. terrible d'être immergé dans un monde de brutes comme ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est violent. Ça fout la trouille. C'est non vrai qu'il y a Ah, les ouais. quelques grammes de finesse qui nous manquaient. toi. Au téléphone, parce qu'on a quand même des auditeurs au téléphone, pardon de nous interrompre tous. Eric, bonjour Eric. Bonjour. Ah bah il a la pêche Eric. Ah oui, dites ça donc, fait plaisir. Peut-être vous êtes en train de jouer aux jeux vidéo en même temps. Non. Non, c'est Mais, autre chose. C'est visiblement autre chose. Non, c'est bien vidéo. Non, non, ouais. C'est pourtant bien pour ça que vous m'avez envoyé un mail, Eric. Oui, tout à fait. Ah bon, alors, il joue à j'écoutais GTA? votre émission. Oui, j'ai joué à GTA, mais j'écoutais votre émission hier soir en rentrant du travail et je me suis dit c'est pas possible en 2013 de toujours avoir des a priori comme ça sur le jeu vidéo. Ah ouais, bah il était temps de réagir alors. On a eu droit à toute la collection de ça rend décérébré, de on écrase les gens pour des points, de ça devrait être interdit aux moins de 18 ans. C'est pas faux, non? C'est interdit aux moins de 18 ans. Et non, donc, mais et donc le- les gamins achètent tous. Ouais, ça. Non mais le côté où on écrase mais des gens, on les tue gamins, des gens, c'est vrai. C'est la même chose. Le jeu a une histoire, et entre les missions de l'histoire, on peut faire ce qu'on veut dans le monde. Et sauf que ce qui est rapporté tout le temps, c'est on peut écraser des gens, etc. Alors qu'il y a Oui, c'est beaucoup vrai. Il y a d'autres choses beaucoup à de faire. choses. Dis quelque chose, Gérard. Bah, par exemple, on peut se payer une prostituée dans ce jeu. Ah, c'est bah, vrai, ça va, c'est vrai, alors. ça n'a pas été dit. Ah bah ça va alors. Si on Et a on dit peut aussi, aussi commettre des meurtres sans le faire exprès. Oui, voilà, c'est ça, voilà. Il y a Ou tuer un mec pour voler sa bagnole. Enfin, je sais Aussi, pas, l'écraser, voilà. on peut écraser des gens aussi, c'est génial. Non, mais il a raison, le gamin. Il y a peut-être beaucoup d'amalgames parce que voilà, il y a des ados qui vont s'amuser à ça, puis qui vont comprendre que c'est pas la vraie vie. Bah, et puis il y a oui. peut-être d'autres un peu plus fragiles qui peuvent penser que tiens, voilà. Quel âge vous avez, C'est un vous, gros- c'est un- Eric? ça va- J'ai 29 ans. Combien? Ah merde. 29. 29. Ah, c'est un Ouais, grand bah, garçon. voyez, ça confirme ce qu'on disait. Non, mais les jeux vidéo... Ça aide comme pas à je grandir, disais, hein. Tu fais combien d'heures par jour, monsieur? Le jeu est sorti mardi, j'ai dû y jouer 4 heures. Ouais. Ah ouais, Bon, ça 4 va, heures. quoi. Ça va, quoi. Non, Alors, mais c'est un- t'as tué combien de putes? Bah, on vous remercie en tout cas, Eric. Votre message est passé, mais bien sûr que c'est pas parce qu'on joue aux Voilà. jeux vidéo qu'on devient violent, mais parfois ça peut aider si on est un peu fragile. Je vous entends dire ça sur le jeu vidéo, c'est comme les gens qui disaient que Catcher in the Rye était la raison pour laquelle Ah ouais. le gars a tué John Lennon, des choses comme ça. C'est pas parce que
Si quelqu'un commet un meurtre et qu'on retrouve GTA, c'est tout à cause de ça. Alors que le jeu est... Ouais, on est d'accord. T'as trop raison, Cela dit, j'ai jamais vu autant de pubs gratos autour d'un jeu. Ça, c'est vrai. Il n'y a jamais autant de C'est pubs. mondial. Non, mais la Je crois que pub. c'est 700 millions de recettes en 2 jours. Non, mais à force d'en parler, genre, ça fait une La pub polémique extraordinaire. aide à la publicité, Bah, ouais, en ouais. fait. Bon, on vous remercie, Eric. J'ai au téléphone Amandine maintenant. Bonjour, Amandine. Bonjour. Bonjour. Elle a une voix guillerette, Amandine. Ah, C'est la ouais. vraie Amandine. Il n'y a pas longtemps qu'elle nous écoute, parce qu'au départ, elle ne voulait pas nous écouter, Amandine. C'est bien ça? Pourquoi? Oui, c'est tout à fait ça. Je faisais de la résistance face aux parents qui m'imposaient l'émission systématiquement. Quel âge elle a, Eh oui. Quel âge avez-vous? Vous disiez à vos parents, c'est une radio de vieux, etc. Oui, j'étais ado. Et elle a fini par aimer, c'est le syndrome de Stockholm. Et quel âge vous avez aujourd'hui? 32 ans. 32 ans. Ah oui, vous avez mis du temps quand même, alors. Il était temps même. Elle a bien résisté. Qu'est-ce qui finalement vous a plu et attiré dans l'émission, au bout du compte? Eh ben, c'est le traitement de l'actualité avec humour. Oui. C'est ça. Tout agréable. Eh ben, on peut pas dire mieux. Voilà. Et puis l'impolitiquement correct. Eh ben voilà, tiens, pareil. C'est plutôt agréable. Eh ben, on vous remercie, Amandine, et j'espère que vous attirerez vos enfants, parce que vous aurez des enfants un jour aussi, à écouter aussi Europe 1. Parfait. Merci. Qu'est-ce qu'elle dit? Au revoir. Elle a dit merci, au revoir. Au revoir, bah, très bien. Merci, au revoir. Elle est occupée. C'est-à-dire que vous n'avez pas mal que à la gorge. visiblement. J'ai Ginette au téléphone aussi. Bonjour Ginette. Oui, bonjour. Alors, Ginette, elle a une question importante à poser. Allez-y, Ginette. Oui, concernant vos horaires d'émission, Ouais. là, depuis la rentrée, vous êtes de 16h à 18h30. Avant, Ouais, c'est ça. de 15h30 à 18h. Ouais, ça, c'était l'année dernière. Là, pour l'instant, c'est bon. Pour l'instant, tout bon. Avant, quels étaient vos horaires? Ah ben en plus, voilà, ça coupe. Ah, au revoir, Ginette. J'ai pas bien compris la question. Voilà. Ginette, allez-y. Bon, je recommence. Oui. Non, pas tout. Non, juste avant. Ginette, l'imperfection au féminin. J'ai le mail de Ginette. Je vais le lire, ce sera plus simple. Oui, elle écrit mieux qu'elle parle. Depuis la reprise de septembre, les horaires sont de 16h à 18h30, m'écrivez-vous, Ginette. Pour moi, ce sont les mêmes horaires qu'à une certaine époque. Pour mon mari, les horaires ont toujours été de 15h30 à 18h avant la reprise de septembre. Alors, qui a raison? Est-ce que c'est Ginette ou son mari? C'est ça la question, Ginette. Voilà, exactement. Est-ce que vous avez compris, Stevie? Non. Et en même temps, on s'en branle un petit peu. Mais hein. je pense que c'est Ginette qui a raison. Elle a raison, il y a eu une saison où vous avez fait jusqu'à 18h30, je m'en rappelle. Moi, Voilà. je l'écoutais à l'époque, je n'étais pas dedans, j'écoutais. On a commencé. Je vais vous dire l'historique. Il y a quand même 15 ans d'émission. On a commencé, ça devait être 16h30, 18h. Ensuite, puisqu'on s'était mis aux heures des grosses têtes, on va Donc, dire les une choses heure et demie comme elles d'émission. sont. 1h30. Et j'étais avant vous. Voilà, exactement. 16h30, 18h. Ensuite, on a récupéré une demi-heure pour démarrer avant les grosses têtes. 16h, 18h. Ça, c'est quand j'étais viré. Et d'ailleurs, les grosses têtes ont suivi, se sont mis aussi, se sont alignés. Ils ont aussi démarré leur émission à 16h au lieu de 16h30, mais c'est nous qui l'avions fait en premier. 16h, 18h. Ensuite, on a fait 16h, 18h30. Je meurs. Voilà. Et puis, Je suis pas tout. comme je suis revenu à la télé entre 18h et 18h30, Ça, c'est un scandale. Ça, c'était un scandale. J'en ai parlé avec beaucoup de gens. Qui trouvaient que excusez-moi de vous interrompre. Oui. Mais il y a eu ce moment vraiment qui était un scandale. Mais continuez. ça a été redécalé et on a fait 15h30, 18h. Et puis ensuite, on revient à l'horaire habituel, Voilà. 16h, Mais 18h30. parlons de l'année prochaine. Vous allez avoir 18h15, 18h30. C'est tout ce qui va rester si ça continue. Est-ce que ça vous va, Ginette? Ça a été clair, là, cette fois. Ah, tout à fait, oui, oui. Ça va très bien. mieux. Ça va mieux. Alors, Ça va qui, mieux, oui. qui des deux avait raison, en fait? Vous ou votre mari? Moi. Ah, Ah, ben, Ginette. Eh ben, bravo, Ginette. Europe 1, On va se gêner. Qui a le mieux bossé? On commence par vous, Stevie, puisque vous êtes assis à la place du vainqueur d'hier, Titoff. Et vous allez forcément me dire, cher Stevie, pour quand, d'après Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, la pause fiscale aura-t-elle lieu? En quelle année? 2015 pour Jean-Marc Ayrault, en 2014 pour François Hollande. Excellente réponse de Stevie. C'est précis. Ça, c'est très précis.
Puis attention, aujourd'hui, moi j'ai accepté aucun à peu Oui, près. mais hein. qui faut-il croire? Ah, je pense qu'il faut croire François Hollande plutôt que Jean-Marc Ayrault, à mon avis. Hein. Ouais, je sais pas. Alors, il y a Payon qui a sorti une formule magique de son chapeau. Ah oui, qu'est-ce qu'il a dit, Il ce a dit, Payon? oui, ça dépend du point de vue. Alors, ça commencera en 2014, mais ça sera concrétisé en 2015. J'adore ce genre de choses. Bon, en tout cas, ça vous permet de gagner et vous restez dans la course Stevie. Christophe Beaugrand, pouvez-vous me dire qui est le président IBK que va rencontrer François Hollande aujourd'hui? Ça doit être un président d'un pays africain. Je sais pas, le Mali. Voilà, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ah, j'ai dit au pif. Il s'appelle IBK. Ah, d'accord. Bon. Il l'avait annoncé dans sa conférence, dans un dialogue avec Claire Chazal qu'il irait. Mais je sais, mais je me suis endormi au bout de 4 minutes dans l'interview. J'ai regardé le début et au bout d'un moment, je n'entendais plus. On le surnomme IBK, mais son vrai nom, c'est Ibrahim Boubacar Keïta, le nouveau président du Mali. Non, mais c'est les initiales quand même, IBK. Ah, vous voyez. IBK, pardon. IBK. Pardon. Ah, voilà, Ibrahim Boubacar Keïta, IBK. Et il va voir FH. Et voilà, exactement. FH étant le seul président, je crois, qui sera invité à la cérémonie, Gérard. C'est possible, oui. Il ne le sait pas. Merci pour cette confirmation. Attends, c'est absolument rien. On est rassurés vraiment que tu nous dis ça. Christophe de Chavannes, quel est le score du match Marseille-Arsenal d'hier soir? C'est facile. C'est facile. Ça, c'est facile. Hier soir, j'étais au concert j'étais à un concert. Ouais. Donc je Quel concert? Mylène Farmer, voilà. Ah, vous êtes allé voir Mylène hier Oui, je suis soir? allé voir Mylène, ouais. Ah ouais. Ouais. Eh bien, cette libertine vous fait Mais perdre. je vous ai pas répondu. Le score, alors? Entre 2-1. Pour qui? Ah, tu vas pas me faire chier jusqu'au bout. Ah bah c'est quand même important. Non, vous venez de me le demander. Ah, c'est quand même important pour Marseille ou pour Arsenal? Oui, Marseille. C'était pour Arsenal. Vous êtes éliminé, Christophe. C'est con. Ça fait, j'ai pas fait beaucoup d'émissions. Ça fait 3 fois que vous me posez une question sur le touffe. Donc, s'il vous plaît, levez Ah, le touffe. Vous dites le touffe. Oui, je sais pas pourquoi. Le touffe. Mon cher Olivier de Kersauzon, qui a l'air d'avoir bien bossé aussi. On a beaucoup parlé cette semaine du peintre Georges Braque, qui n'a pas été exposé à Paris depuis 40 ans. Mais justement, il est exposé où maintenant à Paris, Olivier? Moi, le foot, moi, voilà. Allô, c'est à moi que vous parlez? Ouais. Oh, Olivier, quand même. On en a parlé là, il y a 2 jours, t'étais dans cette émission-là, t'écoutes pas? Mais t'engueules pas Olivier. Bah, il est pas attentif, même moi je le sais. Mais t'arrêtes. Je l'ai appris ici. Eh, calme-toi. Mais enfin, Stevie. Mais tu continues à m'engueuler. Vas-y. Défoule-toi. Pourquoi je t'engueule? Je m'en fous en plus, t'as qu'à paumer, je sais, moi. Je sais. C'était le Grand Palais, Olivier de Kersauzon. Pas laissé le temps de parler. C'est comme ça qu'on vous surnomme d'ailleurs, le Grand Palais. Vous êtes éliminé, Olivier. Jean-Marie Bigard, êtes-vous prêt? Je suis archi prêt, tu parles. Les basketteurs français, hier, se sont qualifiés face à la Slovénie en battant les Slovènes 72-62 grâce essentiellement à Tony Parker. Oui. Mais contre qui jouerons-nous en demi-finale de cet Euro 2013? Oh non. C'est très facile, ça. C'est très facile. C'est demain, le match. C'est demain, en à 21h, plus, retransmis bien sur sûr. Canal+. Ouais, sur Canal+. Sur Canal, en plus. L'Espagne, vous Ah, êtes éliminé, Jean-Marie Bigard. Non, mais ça, c'est simple. Hein, quand même. Ça, c'est normal. Attends, on va C'est dire. simple. Moi, je préfère Braque au Grand Palais. Moi, j'aurais pas su, mais j'aurais hésité moins longtemps à passer. Gérard Miller, Manuel Valls, hier, a été chahuté au Sénat à propos d'un projet de loi. Quel projet de loi? Sur la prostitution. Sur le non-cumul des mandats. Vous êtes éliminé. C'est Gérard pareil. Miller. C'est un peu pareil. Non, c'est le non-cumul des mandats pour les Macs par rapport à la prostitution. Non, Gérard, franchement, ça se sait. Oui, c'est vrai. Ah ouais, mais même moi, je savais tout ça par cœur. Pourquoi j'ai toujours des questions à la con, moi? Ce sera donc un match Stevie Beaugrand. Alors attention. Qui a fait sa réapparition, Stevie, hier au Petit Bornand-l'Aiguilière? Sarkozy. Nicolas Sarkozy, excellente réponse de Stevie. Bien, mon Stevie. Je vais te laisser gagner. À la une du Monde, il dévoile quel sera son projet pour le Festival d'Avignon, dont il est maintenant le nouveau directeur. De qui s'agit-il? Non, mais je vais laisser gagner Stevie parce que. Non, mais vous le savez ou vous le savez pas? Je vais laisser gagner Stevie. Le nouveau directeur du Festival d'Avignon, c'est? Je sais pas du tout qui c'est. Oh, Pi, c'est Pi. Olivier Pi. C'est Olivier Pi. Le vainqueur est Stevie. Bravo, mon Stevie. C'est bien. Tenez Stevie, voici un... Oh, c'est joli. Loupenelope.com, c'est des biscuits artisanaux. Artisanaux. C'est mignon. Je suis malade. Faut pas m'en vouloir, je suis malade. Artisanaux en ligne. Artisanaux en ligne. Dès que tu m'approches, tu fourches.
Va savoir. Attends, c'est moi, ça se Mais il trouve. rêve, hein. Il rêve. Hein. Il y a bien longtemps que vous m'impressionnez plus, Stevie. Bah, enfin. vous non plus. Ah bon, bah. Alors, Non, je rigole. il y a des tas de biscuits. Vous avez le Ruquier, c'est au chocolat noir, le Bénichou, chocolat au lait noisette, C'est le pas Michalak, vrai. chocolat blanc tournesol, canneberge, le Bravo, chocolat blanc pistache. Bon, faut pas chercher des explications, mais voilà, différents biscuits artisanaux en ligne sur loupenelope.com. Et nous, on pue de la gueule. Donc, le biscuit, il n'y a pas de nous. Hein. La famille d'aujourd'hui pour les nuls, c'est aux éditions Europe 1 dans la collection des nuls. Un joli disque de Robert Fenech. Ah Parce oui, que c'est les mauvaises haleines. Géo-histoire spéciale Astérix et Obélix, puisqu'il y aura le nouvel album d'Astérix qui va sortir là en octobre, Ouais. et le magazine Géo sort un numéro exceptionnel octobre-novembre avec Astérix, revivez la grande épopée des Gaulois. Il y a même un poster du village gaulois. Stevie, vous êtes le grand vainqueur du Qui a le mieux bossé. Ouais, immense. Et en prime, je vous offre les Mamas and the Papas. Une question culturelle, Gérard Miller. Je compte sur vous, vous le savez, pour ça aujourd'hui. Oui, hein. Bon, merci. Vous connaissez le général de Gaulle, Gérard Bien Miller. Ça entendu. vous rappelle quelque chose? Ça me rappelle T'as ma entendu jeunesse. parler, Ça hein. me Vous dit connaissez vaguement un truc. Valéry Giscard d'Estaing Oui, aussi. j'ai- Eh bien, Giscard et le général de Gaulle ont pour point commun quelque chose qu'ils ont fait que seulement 5000 Français font par an. Quoi donc? Est-ce que c'est sportif? Non. De Gaulle et Giscard ont pour point commun d'avoir fait quelque chose que seulement 5000 Français font chaque année. Ils Un se sont pèlerinage. rendus quelque part. Un pèlerinage. C'est une activité particulière? C'est en rapport avec Lafayette. Une opération chirurgicale. Non, pas Est-ce que c'est d'opération un jeu? chirurgicale. Un jeu, non. Le général de Gaulle jouait. Un jeu. Non, on peut pas dire que ce soit un jeu, mais au sens... non, mais je vais vous mettre sur une fausse Ils ont piste. participé à quelque chose? Non, mais ils ont Est-ce fait que quelque chose. Le général de Gaulle, que j'ai bien connu, faisait ça chez lui. Et avec qui de droit? Alors, c'est lié à son domicile, en tout cas. Avec voilà. qui de droit? Il faisait des réussites. Non. Le général de Il le Gaulle. faisait chaque année. Non, c'est pas... Il a fait ça une fois dans sa vie. Giscard aussi a fait ça une fois dans sa vie. Il Ah, faut aller est-ce que dîner c'est chez une quelqu'un. opération chirurgicale? Non, Non, j'ai demandé c'est quelque tout chose à qu'on fait l'heure, chez soi. Gérard. Oui, mais c'était pas clair. quand Si, il a si, demandé. j'ai dit clairement, est-ce que c'était une opération Non, chirurgicale? non, c'était pas clair. Dans tous les cas, que ce soit Gérard ou Christophe qui pose la question, ça n'a aucun rapport avec une opération Est-ce que- Est-ce que chirurgicale. c'était passe à à- Colomber les deux églises? Voilà. Non. Est-ce que quelqu'un autour de cette table l'a déjà Ah, fait? ça a un rapport avec Colombey. Est-ce que quelqu'un autour de cette table l'a fait ou aurait pu le faire? Alors, à ma connaissance, personne ne l'a encore jamais fait autour de cette table. C'est quelque chose qu'on a du mal à faire, ou que les Français ont du mal à faire. On en parle en ce moment d'ailleurs pas mal. Seulement 5000 Français C'est un le don font- d'organes. Non, le font chaque année. Eh ben, Giscard et de Ah, les Gaulle... Français le font chaque année. Non, on le fait pas chaque année. Je vous dis chaque année, il y a 5000 Français qui le font, à peu près. À peu près. Un compte en banque en Suisse. Non, et c'est pas assez. Ben, on trouve que ça pourrait être plus. Ce serait mieux. D'ailleurs, le gouvernement va encourager à ce que... Des comptes en banque en France. Non, non, non. Est-ce que c'est lié à la santé? Laurent? Non. C'est un acte de Ah, générosité. C'est lié, oui, c'est lié à la santé aussi. C'est un examen médical. Ah, qu'on voilà. devrait Non. faire. C'est un don de quelque chose? Non. Ils ont Prévention. donné un cheveu. Giscard, Des c'est cures difficile. Il n'y en thermales avait plus Oh beaucoup. non. Qu'est-ce que vous Des dites? cures thermales? Des cures thermales. Expliquez, Eh Stevie. ben, tu vas un mois dans je sais pas moi, dans une ville de thalassothérapie. Non, mais 5000, c'est pas Je vois beaucoup. très bien le général de Gaulle un mois à Vichy. Non, mais surtout, ça colle très bien avec l'idée qu'a dit Laurent, c'est-à-dire qu'on va encourager les gens à en faire davantage. Bah oui. Donc, Bah, si faites c'est pour plus la- de cures, tu parles. C'est le moment. Est-ce que le général de Gaulle ou Giscard d'Estaing l'ont fait pour donner l'exemple? Non, d'ailleurs, la preuve, c'est que ça ne se... Enfin, moi, Ils l'ont fait discrètement. vous le savez peut-être. Enfin, pour l'instant, vous n'avez pas l'air de le savoir. Mais on le sait, Laurent. Mais moi, en tout cas, je l'ignorais que De Gaulle et Giscard avaient ce point commun. Un point commun que 5000 Français font, en tout cas, on fait à peu près ces dernières années, chaque année. Mais on ne le fait pas chaque année, on fait ça une fois dans sa vie. Mais c'est quelque chose qu'on fait pour soi Une ou pour les coloscopie. autres ou son entourage? C'est pour soi, c'est pour son entourage. Ça dépend dans quel sens qui fait Et quoi. ils sont allés à Lourdes. Non. Coloscopie, Non, non, non. rien de tout ça. hein. On C'est le un fait don chez- à un Je me institut. permets de vous rappeler un point essentiel. Le général de Gaulle le faisait chez lui. Non, ça, j'ai pas dit qu'il faisait chez lui. J'ai dit, Ah bon pardon, Gérard, il faut bien faire attention à ce que Oui, je réponds. oui. Quand vous m'avez demandé ça, j'ai répondu non, mais ça a un rapport avec son domicile. Voilà ce que j'ai dit. Il a repeint Ah, l'extérieur. je sais, le viager. Allez-y. Le Ah oui, viager, c'est il a mis sa maison en viager. Ou Non. il a acheté une maison Il a- en viager. Et Giscard aussi. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. J'ai lu ça. Mais oui, les gens, j'ai entendu ça à la radio ce matin, les gens ont peur. Il y a quelque chose Les gens de n'osent pas. Oui, mais il y a quelque chose de particulier sur le viager, c'est un petit peu sur le pari de la mort de l'autre. quand même. Exactement. Bien, le général de Gaulle avait acheté sa propriété, la Boisserie,
en viager. À qui? Alors, j'ai pas une vieille dame, j'imagine. Oui, mais ça peut Qui n'a pas duré longtemps d'ailleurs. Parce que maintenant, le viager, tu peux l'acheter à des gens qui sont très jeunes, mais ça coûte pas cher. Mais t'attends 40 ans, quoi. Et Giscard avait acheté en viager le château de sa tante aussi. Sympa. Et effectivement, il y a à peu près 5000 Français qui, l'année dernière, ont acheté quelque chose en viager. Les gens hésitent, en fait, parce qu'effectivement, vous avez raison, il y a un pari. Un pari Bah, sur... c'est le petit coup de fil tous les 3 mois. Ça va? Ah, non, ça va pas? Ah, ça va pas du tout? J'ai vu curieusement qu'on encourageait donc, et notamment les gens aux revenus modestes, de Bien s'engager sûr, dans cette non, voie. et notamment les personnes âgées. Ça fait un complément de pour revenu, avoir hein. plus de revenus, et comme de toute façon, si les pauvres n'ont pas d'héritier, ça leur fait un peu plus de sous. J'avais pris un taxi un après-midi, le type était comme un ouf. Il y a, je sais pas, 20 ans. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez? Et il me raconte avec un accent portugais, j'étais très content, parce qu'il avait acheté une semaine avant une maison en viager et que la femme était morte ce matin. Ah ouais, 8 jours après, ça vaut le coup. Il a eu du pot, lui. Là, hein. c'est une bonne affaire, 8 jours après. C'est pas effectivement, on donne toujours cet exemple, le viager de Madame Calment. Vous savez que le notaire avait acheté à Jeanne Calment sa maison en viager en 1965. Elle avait 90 ans. Il pouvait espérer, évidemment, que Madame Calment, Ouais, c'est bon, ça. elle allait dans les 5 ans. C'est bon, ça. Voilà, clamsé. Et hélas, elle a quand même tenu jusqu'à 122 ans. Et mec, il en a eu pour 45 ans. Ah, mais lui. il est mort avant elle. Ah oui, c'est ça. Ah oui, ouais. c'est ça. C'est énorme. En payant. Il est mort avant elle. Ah, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est les héritiers du mec qui hérite du continuent, viager, ouais. sûrement, ouais. Vous feriez ça d'acheter en viager? Eh ben non, je pourrais pas parce que je pourrais pas me lever tous les matins en souhaitant effectivement plus ou moins non, bah... que quelqu'un disparaisse. Pour Moi je le ferais, je obtenir son donnerais un bien. petit coup de pouce. Ouais. Ah bah c'est le film de Pierre Tchernia Bah oui, hein, alors, avec Michel Serrault il est bien, ce film. qui évidemment à chaque fois fait beaucoup rire. Gérard, vous-même, Non, vous moi, je accepteriez pourrais pas de le me faire. vendre votre maison en Ni de viager? vendre ni d'acheter. Il y a quand même quelque chose trop lié à la mort de l'autre. Ouais, qui- absolument. Non mais à ton âge, tu peux plus que vendre en viager et plus acheter. hein. Soyons réalistes. C'est pour ça que je lui posais cette Bah, bien question-là sûr, comme d'accord, ça. très Il bien. a pas entendu la perfidie. c'est J'ai pour pas ça. du tout entendu la perfidie. Non mais Olivier, vous avez acheté? Non, j'ai plus rien à dire. Pardon, tu disais quoi? Mais non, je vous ai vu lever la main comme un Non, enfant j'ai pas levé sage. la main, mais non, je dis plus rien. Si, vous avez levé la main. Ouais, non, non. Si, tu as levé la main. Bah, Festival du Faux Témoin, tu veux une place? toi Attends, comment il est le de Chavannes? Je rêve. Festival du faux témoin, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Vous avez peut-être vendu votre château en viager, Olivier? Non, C'est- non, non, non. Non, 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 non. Ah, moi, je suis Il est preneur. où hein. le château? Ah ouais? Ah ouais, je suis preneur. Il y a pour des l'acheter. gens, il y a des gens dedans là. Il est en ce moment itinérant. C'est un château itinérant. Un château itinérant. C'est une caravane, c'est une grosse caravane. Moi, je suis sûr que les vieilles, quand elles vendent en viager, elles tiennent encore plus longtemps, rien que pour faire chier. Ah ouais? Ouais, ouais. À mon avis, pour durer plus longtemps, c'est l'idéal. Ouais, parce qu'elles vivent mieux, elles ont moins de soucis, alors elles durent plus longtemps. Elles Exactement. s'alimentent mieux, elles ont plus d'argent. Elles ont plus ouais. d'argent et après elles se disent, oh, je vais bien les faire chier, les petits jeunes. Voilà. Donc. Il n'y a pas que des femmes, hein. Il y a Oh, aussi si, des généralement, les vieux. hommes meurent d'abord, quand même, souvent. Pardon, excusez-moi, je vous annonce une mauvaise nouvelle, là. Je m'aperçois que ça a plombé l'ambiance. Non, bah ça, on n'a pas non plus 70 ans, à part Gérard. À part Gérard, bon, ça va. C'est Ah vrai bah que le Gérard, temps- vous avez Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. la place de Claude Sarraute. Alors, Ah, c'est ça. alors, je me disais- c'est vous le vieux du Je me jeudi. dis- ouais, d'accord. Très bien. Ça le fait rire. Regardez-moi, cet imbécile. Ah, je l'ai connu plus jeune, moi aussi. hein. De toute façon, toutes ces blagues sur l'âge sont grotesques. Je suis avec vous, Gérard. Ah oui, évidemment, oui. Hop, hop, hop. Ah oui, parce que c'est Attention. un peu plus âgé aussi. hein. Ouais. Mais quand même, les doyens. Ah bah ici, là, on a quand même un Kakoshim à côté de moi. Pardon. Allô? Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Il est tellement débile qu'il a un Comment casque et il croit que ça peut le protéger. Je rêve. On profite aujourd'hui de la présence de notre Gérard Miller pour poser des questions un peu Ouais. plus Raffiné, culturelles. un peu raffiné, quoi. Il a vraiment rajeuni en 10 ans, Ah Gérard. oui, ah oui. Il n'a pas vieilli. Il stagne. Ça y est. Et chaque année, il a une ridule en moins. Alors j'aimerais Une bien savoir. ridule. Une ridule. Une ridule. Comment veux-tu que. Oh, non, Laurent. Non, mais c'est vrai qu'il a le front C'est pas totalement parce que lisse. vous êtes malade que vous pouvez dire n'importe quoi, quand même. Non. Bah, c'est bon, une ridule. Non, oui, Je c'est bon, rajeunis. une ridule. On dirait une pub pour les trucs cosmétiques. Mais il s'est Et fait il n'a botoxer. plus une ridule. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta Botox, crème il s'est fait Non, botoxer. Ouais. Il a plus Ce une n'est ride pas sur le une front. crème. Vous avez un problème Il y a physique, deux le mec, hein. secrets que j'ai souvent communiqués. Tu peux toucher. Non, il est Il y a botoxé. deux secrets sérieusement que je communique. Le sexe. Le sexe et ensuite le fait d'avoir Un un cerveau. enfant petit
À un moment où, en principe, vous n'êtes que grand-père. Et je vous assure que le fait d'avoir une petite fille qui a 3 ans et demi, bientôt 4 ans, ça vous rajeunit le père. Et la sexualité, parce que ça, c'est plus à la portée de tout le monde. Le père que et la d'avoir paire, donc. Exactement. Ce gars-là qui est Et il n'y a joliment pas dit. de crème, pas de secret. T'as pas de raison, moi lifting. aussi, ça m'a fait. il Moi, avait- mes jumeaux, ils m'ont fait rajeunir, tu peux pas savoir cette nuit. Rhinopharyngite, les deux, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai bien rajeuni, regarde les poches que j'ai sous les yeux. Non mais Gérard, c'est vrai que moi, je dirais qu'il y a même encore... Allez, 6 mois, j'étais un peu inquiet pour vous. Je me disais, il est là, il sera tatine, il sera bougri. Il est C'est un vrai, peu... 6 mois. Oui, il y a 6 mois. Ah bon. Et puis, tiens, j'osais rien dire. Je disais, tiens, il est un peu sourd, il est un peu gaga, il était plus au courant de rien. Dans l'émission, vous saviez plus répondre aux C'est questions. parce que je lisais pas les journaux le matin, je voulais Et expliquer. puis là, je sens un petit, voilà, un petit réveil, un petit... Ouais, il y a- Ouais, c'est-à-dire qu'il faut pas passer il y a 6 une mois ici. flamèche, hein. il y a une flamèche. Ça va pas durer à mon avis, mais il y a une flamèche. Et puis il a toujours son petit cul et tout, son petit jean moulant. merde. Avant j'ai connu, il était bigleux, il avait des culs de bouteille, vous vous rappelez? Maintenant il s'est fait opérer au laser, plus de lunettes, plus rien. Je te jure. C'est ma journée. Non mais je te jure, en 10 ans, Puis il la a bonne- fait un pas de géant. Ouais, bon. Il a Avant, bonne mine, il a fait des UV. on Avant, dirait il bandait, Bernard avant, il bandait pas, et puis il a eu sur Internet tous les mails auxquels il a répondu, et finalement, grâce aux nouveaux produits, hein, Gérard. Élargissez votre sexe et compagnie. Oui, oui. Vous êtes complètement malade. Non, mais il arrive de loin. Mais non, mais vous Et tout- il non, a, mais- il a raison, Gérard, c'est même dans le journal d'aujourd'hui que les neurones, elles repoussent. C'est vrai, stimulés par les relations humaines. Alors Gérard, vous allez évidemment pouvoir me... Ça, vous avez bien fait de dire tout à l'heure, au début d'émission, que des hommes. Parce que la conversation que je viens d'entendre, autour de cette table, c'était vraiment une conversation de mecs. Alors, Oui, mais vraiment. non, il a tellement subi Oui, qu'il faut mais lui il a faire plaisir tous les 10 ans. au Oui, et moins. puis la moindre ridule, c'est bien. Ouais, la moindre ridule. Alors la culture. La culture, maintenant. Évidemment, on parle beaucoup du Panthéon ces dernières semaines pour savoir quelles sont les femmes qui éventuellement pourraient y entrer dans ce fameux Panthéon. Mais êtes-vous capable de me redonner, tout un article lui est consacré et même une exposition actuellement justement au Panthéon, me donner le nom de l'architecte du Panthéon? Foucault. Bah non, c'est le pendule. Enfin bon. Ah, mais je me suis dit, Aucun est-ce rapport. que on n'aurait pas fait ce truc pour le pendule de Foucault? Est-ce que ça serait pas Monsieur Foucault? Monsieur Foucault. Ouais. C'est votre dernier mot? C'est le C'est mon dernier mot. Eh ben, Et il est connu, l'architecte du Panthéon? ah oui, il est connu. l'architecte On le du connaît parce qu'on sait qu'il est architecte ou c'est genre un nom de rue qu'on a l'habitude Tu sais, d'entendre? par exemple, si on avait quelqu'un ici qui serait, on va dire, cultivé, Ouais. un mec qui aurait eu des doctorats, des Qui aurait fait très longues des études. thèses, des Ouais. études, éventuellement psy même. hein. Ouais, il pourrait savoir. Il pourrait savoir. ça va- C'est con qu'on n'en ait pas quand même. Ouais. Alors lui, évidemment, il n'est pas au Panthéon, hein, mais sauf que c'est lui qui l'a construit, ce En Panthéon. quelle année? Qu'est-ce qu'il a construit d'autre? Et il y a on sait actuellement, d'ailleurs jusqu'au 24 novembre, une expo qui lui est consacrée. Vous connaissez son nom, Il est c'est tout connu- simple. il est connu comme si vous architecte réfléchissez un peu, c'est tout simple. Est-ce qu'il est connu comme architecte? Ah bah oui, oui, oui. En parce quelle que- année était-ce construit le Panthéon? Oh, je vais dire dans les années au XVIIIe siècle, dans les Ouais. années 1760, 70. voilà. Haussmann, c'est un peu C'est plus con tard. qu'il ait Ah, pas bon, gardé c'est- une petite pièce pour lui. Hein. Normalement, l'architecte, il garde toujours un petit appartement dans Vous disiez l'immeuble quoi qu'il fait. Je peux vous dire même 1764 pour être très précis. Est-ce qu'il a donné son nom à, À quelque l'époque, chose? c'était l'église Sainte-Geneviève, évidemment. Oui, bien sûr. Ouais. Il a donné Bien son nom à sûr. quelque chose? Ah oui, il a donné son nom à quelque C'est chose. pour ça qu'on connaît bien le nom. Ça, c'est malin comme question d'ailleurs. Il a donné son... Mortier, Monsieur Mortier. Non, si vous réfléchissez bien, c'est malin comme question, ça. C'est malin. J'essaye de comprendre là, ce qu'il me dit. Pardon Monsieur Futé. Panthéon. Monsieur Futé. Panthéon. Monsieur Panthéon. Oui, qui était un grand architecte de la fin. Monsieur Panthéon. J'ai honte pour vous, Gérard. Non, pas du tout. Monsieur Panthéon était un architecte de la fin. bien sûr. Et là, du mais là, 18e vous siècle. brûlez, évidemment, vous brûlez. Mais c'est pas Monsieur Panthéon, non. Monsieur Panthère. Mais non. Dans 2 secondes, ils vont me dire Tibéri, tant qu'ils y sont. Donc c'est le nom d'un bâtiment, de quelque chose. Non, mais si vous réfléchissiez un peu. Il n'a pas donné son nom à, Monsieur à- Sorbonne. à une Non. matière qui, Non. à une matière qui Non, la construit. Sorbonne, c'est avant. Reconnaissez que vous ne saviez pas que c'était un architecte. Vous connaissiez son nom sans savoir que c'était un Exact. architecte. Ah bah voilà, Exact. c'est ça. Je connaissais son nom sans savoir. Soufflot, Monsieur Soufflot. Excellente réponse de Gérard Miller. Oh, bien joué, L'important, bien je joué. le dis, c'est la culture. Alors C'est expliquez, Monsieur Soufflot. expliquez votre raisonnement. Monsieur Soufflot qui a eu la chance d'avoir la fameuse rue Soufflot Bah oui, qui bien monte sûr, vers au le Panthéon. Comme Patrick Bruel. Exactement. C'est droite, la Monsieur rue Soufflot. Soufflot. C'est une très bonne question et une très bonne réponse. Ah oui, c'était une Excellent. question culturelle et c'est vrai qu'en réfléchissant un peu, puisque c'est la rue Soufflot qui mène au amène au Panthéon, Panthéon, ouais. on pouvait trouver, et c'est ce qu'a fait l'excellent Miller. Bravo Gérard. Non, franchement, On n'est jamais déçu. À quand la grande avenue Gérard Miller? Jacques Germain Soufflot, et il y a une expo actuellement au Panthéon jusqu'au 24 novembre. Vous pouvez aller voir Soufflot
un architecte dans la lumière. Il a fait d'autres trucs, donc. C'est le titre, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est le titre de cette exposition. En tout cas, bravo Gérard. Ouais. Non, franchement, Stevie. Il m'a épaté. Il s'est rattrapé. On a retrouvé notre Miller. là. Ah oui, ça fait bien plaisir. Pourvu que ça dure. Tout ça est un petit peu surfait, mais enfin, c'est pas grave. Ils ne sont pas venus au tribunal, Virginie et Bruno Tellen. De qui s'agit-il? C'est Basile Frigide Decoq et Barjot. Frigide Barjot. C'est Basile Decoq et Frigide Barjot. Bonne réponse des deux Christophe, Beaugrand et de Chavannes. Et d'ailleurs, on peut dire pourquoi quand même. Parce qu'ils habitent une habitation à loyer, non pas modéré, mais à loyer libre, on va dire. Ils ont 173 mètres carrés. Ils payent 2850 €. Ce qui n'est pas très cher pour 173 mètres Il carrés. me semble que dans le quartier, c'est 4000 €. Oui, Je suis pas c'est ça, sûr mais- que ce soit le plus grand scandale du siècle. Non, c'est franchement, pas le plus grand scandale du siècle, mais en même temps, bon voilà, ils se sont pas présentés, donc je ne sais pas si c'est très bon pour eux, puis en même temps, on s'en fout. Voilà. Le problème qu'ils ont eu, autant vous le rappelez, ça, c'est que voilà, ils avaient domicilié Les sociétés. leur société, et ils n'en ont pas le droit, à l'adresse de cette Ça, j'ai pas HLM. Ben oui, Mais j'ai pas compris parce que sauf erreur de ma Bah, part, c'est on verra, interdit. mais pas du tout. si. Le gérant C'est sur a le le droit bail. de domicilier sa société alors, pendant effectivement 5 ans. Pas quand vous êtes en location, monsieur. Ah, peut-être pas en location. Non. Alors, il y a une petite information intéressante dans l'IB aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez lu cet article et ça va me donner une question supplémentaire. Ils ont quand même, sachant que ça leur poserait problème, puisqu'ils ont bien vu que la mairie de Paris cherchait un peu Ils leur ont demandé beaucoup. à très les souvent. déloger. Ils ont donc décidé de changer la domiciliation de leur société. La société Jalon n'est plus à l'adresse de leur domicile, qui a accepté d'héberger leur société depuis. Christine Boutin. Non, pas Madame Boutin. Un Mais homme c'est quelqu'un politique, qu'on connaît. Homme ou femme politique? Femme politique, non, mais c'est une femme. Une femme engagée. Une femme engagée, en tout cas une femme qui a des idées, des convictions. On l'a vu manifester. Ah, au camp. Elisabeth Lévy. Elisabeth Lévy, T'as vu bonne ça réponse de Mais Gérard qu'est-ce qui se Miller. passe? On l'a dit en même temps, Stevie. Arrêtez. Stevie, arrête. Sors de ce... Vous le saviez? Non, on l'a Non, mais dit. il y a quelqu'un qui est vraiment rebelle pour accepter ce genre de mission. en même Rebelle et temps. relou. Elisabeth Lévy, c'est elle qui a accepté effectivement de domicilier les Barjot, ou plutôt leur société à son domicile pour qu'ils aient moins d'ennuis. Donc à mon avis, ils pourront rester dans leur... Non, parce qu'on était quand même inquiets pour la petite Frigide. Non, mais ce qui est pathétique, c'est qu'elle ait quand même lancé un appel aux dons Oui, un appel aux pour l'aider financièrement, grave. quand même. Ouais, c'est un quand même frigide- effrayant. Un bargeton. Je veux dire, elle paye 3 000 € de loyer par mois, on va pas pleurer pour Frigide ça- Barjot, non, quand ça, même, c'est pas un petit- déconner. ça, c'est un peu d'une honteux. indécence minable. Ouais, c'est Un peu honteux. bargeton, c'est pas mal quand même. Non, mais t'as juste des millions de gens qui sont dans la merde et qui n'ont pas un studio. Hein. Bah oui, mais Non, elle mais demande... sérieusement. Aidez-moi à payer mon 173 mètres carrés, Non, mais merde. c'est vrai, il a raison. Elle c'est demande honteux. à être aidée. On n'est jamais trop aidé. Oui, ça, Voilà. Pour Frigide Barjot, ça marche. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Caroline, bonjour Fabrice. Bonjour Laurent. Caroline est à Chambéry, Fabrice à Vizerne, c'est dans le Pas-de-Calais. Chambéry, on sait à peu près où c'est. Caroline, vous faites quoi dans la vie? Alors en ce moment, je couve, mais sinon. Vous je êtes une suis- poule. Je suis une poule, voilà. D'abord, très bien. Tout va Encore bien. Encore un mois et demi. Et puis sinon, je suis médecin. Médecin. généraliste. Donc, Ah, d'accord. médecin couveuse, Caroline. Voilà. Et hier soir, votre petit dîner, puisque c'est notre centre d'intérêt, vous le savez. Ah, ben de très local. On a fait une soupe courge châtaigne avec un petit peu de Beaufort fondu à l'intérieur. Oh là. Et c'est bien régalé. Ah oui, quand même, hein, je vois ça. Fabrice à Vizerne, son métier. Je suis cadre commercial pour l'industrie matérielle médicale. Très bien, et il a mangé quoi, Fabrice? Ah, Fabrice, il a mangé une quiche lorraine préparée par son épouse, Ah. avec une salade de concombre et une salade de tomates. Et comment elle s'appelle, votre quiche? Oh là là. Votre épouse, je veux dire. Corinne, je l'embrasse. Elle aussi, elle couve, puisqu'on attend un. Ah, petit bah alors. pour le- Il n'y a que des poules. Mais ce ça matin. baise en France. Qu'est-ce que ça baise dans ce pays? Mais C'est c'est incroyable. comme quoi les gens sont optimistes, vous voyez, c'est beau. Vous êtes à combien de mois? Bah, c'est la seule gratuité qui nous reste, c'est de baiser. Et Parce qu'il- encore. Voilà. J'en connais autour de la Parlez table. pour vous. Oui, c'est ça. hein. Non, lui, ça lui rapporte, c'est différent. Ah non, bah, pas du tout. Alors là, je me suis jamais fait payer pour un rapport. Ah bah si je sais payer, par contre, c'est très cher. hein. Ah ouais? Ah bah oui. Combien Ah, franchement. je sais pas. Franchement, pour que Voilà. Non mais je sérieusement, sais dis un pas. prix Ouais. raisonnable. Non mais oui, un prix raisonnable. Raisonnable. Allez, 100 000 €. Oh, ben non, mais tu Oh, rigoles. fou. Ça vaut pas ça, quand même, pas déconner. Vous savez qui s'aimait Non. beaucoup, mais à ce point-là. 100 000 €, c'est Mais trop. non, parce que je peux pas, je le ferai jamais, c'est pas dans ma. Ça dépend avec qui. Non, même pas. Franchement, c'est Mais pas mon comment tu délire. peux demander 100 000 € à un mec alors que tu Mais vois parce tous que les je sais autres que c'est qui- impossible. Je sais que Et tous personne. les autres, ils passent là-dedans pour rien. C'est pas possible. Faut que tu fasses. Oh bah tout le monde passe là-dedans comme ça. Non mais attends, tu m'as pris pour qui Non, mais toi si par exemple, C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont vu le pavillon témoin.
Mais quelle horreur. Vous êtes infâme. Allez, c'est reparti. Moi, je l'aurais en viager. Oh là là. Bah, c'est une émission pour tous, hein. C'est vraiment une émission pour tous. Exactement. Elle est enceinte de combien de mois, la dame? Et de combien de maris, éventuellement? La quiche. La deuxième. Corinne. 6 mois et demi. 6 mois et demi. Ah oui, ça commence à... Et docteur, vous êtes enceinte Et de Caroline? combien? 7,5. 7,5. Ça Il y en a plus pour longtemps. Oui, donc faut pas trop déconner, les gars. Vous serez heureux, l'un ou l'autre, Caroline et Fabrice, d'aller à l'hôtel Thalasso Spa. Ah bah ça va pas du tout, hein. C'est pas grave. Avec Georges Pernou, vous allez passer un week-end génial. Les Flamands Roses, c'est à Cagnes-en-Roussillon. Je vais pas vous refaire l'article, tout le monde connaît ce magnifique hôtel. Au bord de la Méditerranée. Un site internet pour en savoir plus, www.hotelflamandrose.com. Voici la question qui va vous départager. Caroline, Fabrice, attention, vous êtes prêts? Oui, tout à fait. On parle beaucoup du Brésil en ce moment, puisque de nombreuses manifestations sportives vont s'y dérouler, ne serait-ce que la prochaine Coupe du Monde, le prochain Mondial, mais aussi les Jeux Olympiques en 2016 et la Coupe du Monde en 2012 l'année prochaine. Oui, 2014 l'année prochaine. Très bien. Je suis malade, complètement malade. Ouais, c'est fou, même. Quelqu'un a Guronzan, non? Je sais pas, il va falloir au-delà du Guronzan, là, je sais pas, il faut tenter une opération, là, je pense. Là, c'est vraiment compliqué, hein. 2014, je sais bien que c'est 2014 l'année prochaine. Non, c'est pas l'année prochaine, 2014. Mais si, on est en 2013. Oui, mais tu as un petit doute. Il était pas sûr, hein. Oui, il était pas sûr. Hein, la question, Caroline et Fabrice, c'est combien d'habitants compte désormais le Brésil, selon une projection de l'Institut Géographie et Statistique? 198,7 millions. Oh, le mec. 198 millions. Je lui accorde, hein. 220 millions 201 millions. Non, mais je lui accorde, c'est 200 millions, je lui accorde. Il a dit 198, et quelques. Ah non. Oh bah si. On peut pas supprimer plusieurs millions d'individus comme ça. Non. Ça s'est fait à une époque, mais ça se fait plus du tout. C'est le Brésil, c'est pas la Syrie. Non. On veut le vrai chiffre. Non. À peu près 200 millions. Il est plus près des 200 que elle. La réponse, c'était à peu près, puisque de toute façon, c'est une projection. Il n'y a pas de vrai recensement qui permet de savoir exactement. C'est une projection de l'Institut brésilien de géographie et de statistique. Où il est allé chercher 198,7 en regardant sur Internet. J'imagine que vous avez trouvé ça sur Wikipédia, c'est ça? La Banque mondiale, bureau du recensement. Ah d'accord. Et ben voilà. Fabrice, c'est vous qui partez au Flamand Rose. La pauvre. Oh, Caroline, on vous enverra un petit lot de consolation, d'accord? Je veux bien pour la poule couveuse, je veux bien. Ah, non, je sais ce qu'on va faire. Caroline, est-ce que vous souhaitez recevoir le nouveau livre d'Olivier de Kersauzon? Très bon cadeau. Ça va plaire aux enfants. Est-ce qu'il est bien? Est-ce que quelqu'un l'a lu? Est-ce qu'il est bien? Ah oui, il est bien, moi je l'ai lu. Non, mais attends, rien que de poser la question, ça mérite une baffe. Je vous offre le nouveau livre d'Olivier de Kersauzon publié au Cherche Midi, Caroline. Qui a déclaré « Je ne veux pas être un ballon dans les pieds des politiques ». Une femme ou un homme? Un homme. C'est un sportif? Ce n'est pas un sportif. C'est quelqu'un dont les faveurs sont disputées par des politiques. On peut pas dire ça, non. C'est un écologiste? Ce n'est pas un écologiste. C'est son image Je ne connais d'ailleurs pas ses opinions politiques. C'est son image qu'on essaye d'utiliser? Oui, je ne veux pas être un ballon dans les pieds des politiques. Il a fait cette déclaration hier. Est-ce que c'est lié à la question sur la prostitution? Du tout, Gérard. Est-ce Pensez qu'à ça aujourd'hui. Ça te mène, hein? Est-ce que ça parce que vas-y, hein, mon gars. Il est arrivé avec ce mot. Non, il a fait un pari avec un pote qui prononcerait 18 fois prostitution dans l'émission. Est-ce que c'est lié au fait divers de Nice? Oui, monsieur de Chavannes. Donc, c'est monsieur Tuc. Monsieur Turc. Monsieur Turc, le bijoutier niçois. Bonne réponse de Christophe de Chavannes et Gérard Miller. Hier, il a répondu à la presse, le bijoutier qui a tiré sur un des deux braqueurs qu'il avait un peu molesté, il faut quand même le dire, il le rappelait auparavant. Molesté. Dans cette histoire, qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Donc, il avait franchement molesté. C'est-à-dire que c'est absolument certain qu'il n'était pas en légitime défense au sens de la loi. Je trouve en plus ce mouvement de soutien absolument indécent. C'est un jeune mec qui a lancé ça. C'est un jeune étudiant. Je trouve ça monstrueux. Et en même temps, alors c'est pas du tout pour soutenir la chose, puisque ça va être jugé, et heureusement que ça va être jugé, en effet, pour non légitime défense. Mais dans le même temps, ce type a été frappé par quelqu'un qui a un coup de crosse par un jeune mec, etc. Et c'est même si ça se passe dans un temps
espacé, il est quand même sous le choc dans l'émotion de la chose. On ne peut pas considérer que c'est la même chose comme si le lendemain il était allé flinguer le type. On est d'accord, ce qui est emmerdant, c'est l'exploitation dans les deux sens. Absolument, absolument. Donc sa phrase est pas mal. D'ailleurs, je ne veux pas être le ballon dans les pieds des politiques. Je trouve que ça résume plutôt bien la situation. Je pense que je crois que après, tu es un jeune mec, c'est absolument dramatique, mais je trouve que. Là, tu es un vieux aussi. Sauf si vous l'avez enviagé. En tout cas, on l'a vu hier, il portait un bracelet électronique à la cheville, ce qui pour un bijoutier d'ailleurs est assez. Non mais c'est vrai. Non, mais en plus, serti de diamants. On change de sujet et lourd. de question. Le grec Nikos Galis est le numéro 1 dans ce classement. Le numéro 2 est un Allemand, Dirk Nowitzki, qui est 3e de ce classement. Qui est 3e? C'est un Français. Oui, c'est un Français. On va essayer de comprendre quel est le classement maintenant. Sont des haltères, le poids? Non, des hommes d'affaires? Non. Des sportifs? Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Il a dit c'est un Français que je salue. Il se prend pour la reine d'Angleterre. Est-ce que ce sont des sportifs? Oui. Le grec Nikos Galis est en tête de ce classement. L'allemand Dirk Nowitzki est numéro 2. Rien à voir avec un lancer de poids ou un truc comme ça. Ah, Teddy Riner? Du bridge? Non. C'est un sport automobile? Non. C'est un classement de tous les temps, un classement de l'histoire. intergénérationnel. C'est un sport que vous pratiquez vous-même? Non. Et le français est vivant? Le français est vivant, lui. Il vient de passer 3e dans ce classement. Est-ce qu'il faut un objet pour pratiquer ce sport? Une accessoire. balle, un truc, un accessoire? Une balle, appelons ça une balle alors. Une balle? Tennis, c'est du tennis? Non. C'est pas c'est Thierry Henry. Pétanque. Thierry Henry, non. Gérard, pétanque. La pétanque. Et le nom de ce Français très fort à la pétanque, Gérard, que vous allez nous donner maintenant? C'est Patrice Laffont. Que je salue. Que nous saluons. Je vois pas pourquoi je devrais donner son nom si vous demandez son nom. Je vous demande quel est le nom du Français qui est 3e. Vous me répondez pétanque. Donc, est-ce que vous connaissez beaucoup de champions français de pétanque? C'est la question que je vous Oui, demande. Bruno Le Boursicot. Voilà, le Boursicot. Le Boursicot. Michel Lefiel. Un champion du monde, Philippe Quintet. Voilà, il a Philippe été Quintet, aussi. Michel Lefiel. Alors attends, il y a une D'où vous balle. les sortez ces noms-là? Louis Bernic aussi. Ah oui. Et Georges Forzy. Pascal Mortifier. Alors attention, donc on connaît le nom de Alors cet donc homme. c'est une balle. Il y a une balle. Il y a une balle, oui. Est-ce qu'il y a une raquette ou un. Ça, quelque chose on l'avait d'ailleurs déjà dit. Tony ouais, Parker. C'est pas la lyonnaise. C'est d'ailleurs parce qu'on a dit il y a une balle que Gérard Miller a proposé la Bien sûr, pétanque. bien sûr. Une balle d'ailleurs. Oh, ça c'est mesquin. Je veux dire un objet rond qui roule et qui voilà. Ah ben, je vais t'envoyer dans la gueule la balle de la pétanque, tu vas voir. C'est Tony Parker. Alors c'est le basket et c'est Tony Parker. Bonne réponse de Gérard Miller. Mais maintenant, vous pouvez peut-être expliquer. Quel classement? Non, ce sera trop long, je vais vous l'expliquer moi-même. Le nombre de paniers. Mais pas le nombre de paniers, mais oui, le nombre de points marqués pendant un Euro, une compétition européenne. Et c'est vrai qu'avec cette compétition qui a lieu en ce moment, Tony Parker est excellent. Et il vient de passer numéro 3 du classement des joueurs qui ont marqué le plus de points pendant une compétition européenne. Le numéro 1 reste le grec Nikos Galis et le numéro 2 un Allemand, mais peut-être que d'ici à la finale, si on va jusqu'en finale, il peut encore gagner des places dans ce classement, Tony Parker. Bravo Gérard. Ouais, bonne question culturelle, bonne question sur le sport. Qui a joué au basket vous-même? Stevie? Oui, au collège. Ah bon? Ah bah oui, comment ça s'appelait? C'est CRS? Pardon, EPS. CRS, c'est les mecs en costume du soir. À la sortie, Le prof de CRS, il était vachement sévère. Non, il y avait un truc qu'on faisait le mercredi après-midi. La GRS, la gymnastique rythmique Non. et sportive. Non. Vous avez joué au basket? Moi, j'ai joué au basket parce que, comme j'étais petit, quand j'étais petit, ma mère m'a emmené chez un pédiatre qui lui a dit, madame, il faut lui faire du basket, ça va le faire grandir, ce qui était complètement con. Et on m'a mis au basket, et sincèrement, je jouais avec des mecs qui étaient plutôt grands, et qui avaient une croissance normale. Et donc, au bout de 3 ans, moi, j'étais au niveau des coucougnettes un peu quand même. Je leur passais entre les jambes et tout ça, et j'ai arrêté. Donc, Je savais pas que vous étiez petit, moi, en fait. Vous vous rendez mais compte? j'ai grandi après. Non, mais ce que je veux dire, c'est que depuis que vous êtes ici, on n'arrête pas de parler de ça, du fait que Ah non, j'ai pas dit que j'étais j'avais jamais remarqué que vous étiez petit. Je suis très proportionné, mais je suis pas petit. Je suis 1m70, ça va. Oui, c'est pas très grand non plus. Qui a dit ça? Gérard. Non, pas du tout. Mais le problème, c'est que vous le vivez mal. Non, merde, le psy de merde. Je l'ai vécu mal.
mal. Je le vis très bien. Voilà. Je le vis très Tu bien. veux t'allonger un petit peu qu'on en parle? Ah bah tiens Jean-Marie, une petite histoire si vous voulez avant, Oh là, avant les infos de 17h. Alors là, j'ai vraiment pas le pot. Hein. Mais là, j'en ai une qui est tout publique. C'est donc un arabe et un noir. Ils sont au tribunal. Ils attendent la sentence. Ils prennent 20 ans. Et comme ils se retrouvent dans la même cellule, eh ben, ils s'entendent pour, mutuellement, si tu veux, pour, enfin, sexuellement parlant, tu vois. Alors voilà, le deal, il tire à pile ou face tous les soirs. Tu vois, elle est très élégante. Hein. Elle me va comme un gant, cette histoire. Il tire à pile ou face. Et celui qui perd, eh ben, il fera la femme. Voilà. Donc, il commence à jouer. Et alors, c'est l'arabe donc qui gagne. Et voilà, et donc il baisse son froc, le noir, il se penche en avant, évidemment, il attend le truc, et puis il se retourne et il voit l'arabe qui se met un liquide blanc gélatineux. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, c'est de la vaseline pour pas que t'aies trop mal au cul. Ça dure 3 jours. Et puis, tout d'un coup, au bout de 3 jours quand même, c'est le noir qui gagne. Et là, eh ben, l'arabe, il se penche en avant, il regarde derrière, et là, il voit le noir qui se met un liquide vert autour de la bite. Dit, qu'est-ce que tu fais? Et le noir, attention, c'est une arrivée. On attend la chute, là. Et là, le noir, il dit non, il dit, c'est du Vicks pour que t'aies pas mal à la gorge. Alors, elle est bien. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Ah là là. Elle est Ouais, pas- il y a pire. Elle est pas chic, mais elle est bien. Une autre. Elle est pas chic. Elle est Ouais, pas chic, aussi. Une autre parce que je peux pas lancer les infos derrière Non, ça. Non, alors c'est 3 mecs, c'est Robert qui nous envoie ça. C'est 3 mecs qui arrivent à un carrefour, ils se rentrent dedans. Tu vois, il y en a un qui a une Porsche, l'autre il a, qu'est-ce qu'il a? Oui, il y en a un qui a une Lada. Et il y en a un qui a une Jaguar. Voilà, alors ils sont tous les trois désolés, ils sortent, le mec de la Jaguar, il dit merde, 1 mois de boulot, putain, de perdu. Le deuxième, il regarde sa Porsche, il dit merde, 1 an de travail. Et le troisième, il regarde sa Lada, il dit putain, 10 ans de boulot. Et là, les deux autres, ils se regardent, ils disent mais comment est-ce qu'on peut acheter une voiture aussi chère? On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Toujours avec Stevie Boulet, Olivier de Kersauzon, Jean-Marie Bigard, Gérard Miller, Christophe de Chavannes et Christophe Beaugrand. Et vous allez sûrement pouvoir me dire ce que vous pourrez faire à partir de 2015 à Monteux, dans le Vaucluse, près de Carpentras. Est-ce qu'il s'agit d'un parc? Oui. C'est le parc de Spirou. Mais comment vous savez ça? Mais je sais tout, Laurent. Bonne réponse de Gérard Miller. Oui, c'est Spirou. Et le marsupilami. Un parc d'attractions, Spirou, Fantasio, Marsupilami, Gaston Génial. Lagaffe. Zorglub. Zorglub. Et le professeur Champignac. Tous les personnages Gros. qu'on pouvait lire dans Spirou. Alors je sais pas, je me pose la question, est-ce que les gens sont contents quand il y a un parc d'attractions comme ça qui s'installe dans leur ville? Oui. Alors peut-être qu'on pourrait appeler là-bas à Monteux, donc c'est tout près de Carpentras, dans le Vaucluse. On va appeler tout de suite un monsieur qui s'appelle monsieur Marcel Soulier. Allô? Bonjour madame Soulier. Oui? Bonjour, c'est Laurent Ruquier à l'appareil avec toute l'équipe, Gérard Miller, Jean-Marie Bigard qui vous dit bonjour Jean-Marie. Oui, bonjour. Bonjour, ça va madame Soulier? Christophe de Chavannes est là Oui, aussi. bonjour Madame Soulier, comment allez-vous Madame Qui est Soulier? à l'appareil? Alors, Madame Soulier. C'est Laurent Ruquier, ses amis, Stevie, Christophe Beaugrand, Olivier de Kersauzon, Gérard Miller. Europe 1, Europe numéro 1, Madame Bonjour, Soulier. madame. Et on voulait savoir si vous étiez contente qu'il y ait un parc d'attractions près de chez vous d'ici quelques mois. Mais ça m'intéresse pas, je vous remercie quand même. C'était pas pour Bah, gagner. c'est hein. gentil. On voulait pas vous le vendre, hein, je vous rassure. Ah, là, Mme Soulier a raccroché. Elle est pas commode. hein. Bah, heureusement qu'on joue pas à la Non mais ils valise. sont anti-milieu, tu sais, on est rien pour ces gens-là. Non mais c'est vrai. Ils sont dans leur campagne comme ça. Mais non, tu mais sais, c'est- les 3 c'est quarts des gens qui travaillent à la campagne, de vos gueules, ils en ont rien à foutre. Tu as hein. raison, c'est Faut la vous le sécher. Tu as hein. raison, c'est la vraie vie, hein, mon Stevie. Ah ouais. On va essayer Mme Muraille qui, Elle est, plus, elle est Madame beaucoup Muraille. plus sympathique. qui Madame n'est pas en Chine, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Essayons de ne pas tomber face à un mur. Ouais. C'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Chut, si vous commencez à plaisanter sur son nom, Mme Muraille, forcément, elle va pas répondre. hein. Madame Muraille. Ah, Madame Muraille. Thérèse. Intérêt. Allô? Ça, c'est Allô plus drôle. Bonjour Thérèse. Oui? C'est Thérèse Muraille. Elle-même? Bonjour madame. C'est Laurent Ruquier, lui-même, sur Europe 1, qui vous appelle avec ses camarades. Bonjour Thérèse. Christophe de Chavannes est là. Bonjour Thérèse. Jean-Marie Bigard. Vous les connaissez, Jean-Marie Bigard et Ah, Christophe? bien sûr, oui, alors? Et alors, bah alors. Et alors, j'ai Madame Alors, on va faire une blague avec Thérèse. Vous avez fini de me faire des farces? Ah non, c'est pas une farce du tout. C'est Ah non. pas une farce. On se permet On de vous faire appelle. Pour une demande en mariage. Non. C'est ça, oui. Non, on vous Avec appelle. le pape?
Non, avec Spirou. Ah, mais oui, c'est ça, avec Pirou, n'en parle pas. Allez, finissez de me faire des farces. Non, Mme Muraille, c'est pas une farce du tout. On voulait avoir une réaction là-bas dans votre ville à Monteux. Un début de réaction pour savoir ce que vous pensez du fait que bientôt il y aurait un parc d'attractions Spirou près de chez vous. Oh là là, c'est formidable à mon âge, hein. Vous aimez pas Spirou et Fantasio? Mais si. Mais vous êtes pour ou contre alors? Ah, je suis pour. Pour? Ah oui, pour les jeunes, hein. Eh ben voilà, c'est tout ce qu'on voulait savoir. Qu'est-ce que vous faites, Mme Muraille? Pardon? Qu'est-ce que vous faites? Vous retraitez ou... Oh, j'ai 81 ans. Oh, bah oui, retraité. Qu'est-ce que vous avez fait toute votre vie? Bah, j'ai travaillé, Oui, j'ai aimé ma famille. Oui, mais et qu'est-ce que vous voulez savoir? Non, qu'est-ce que vous faisiez comme... Et je suis veuve, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ah, pardon, non, je voulais pas ça autant pour nous. Mais je voulais savoir... Comme métier. Oui, voilà. Rien. Ah oui, donc oui. En tout cas, vous êtes au foyer. Ouais. Je suis maman au foyer. c'est du épouse, boulot. et tout et tout. Vous avez quoi comme console de jeu? Rien du tout. Allez, vous avez fini de vous moquer de moi. Non, vous êtes très très gentil. Vous savez ce qu'on va faire, même Thérèse? On va vous envoyer plein de petits gadgets européens que vous recevrez chez vous. D'accord? Exactement. C'est très gentil. Ah ouais, parce que vous avez été très aimable. C'est pas tout le monde qui nous répond aussi aimablement. C'est vrai. Regardez l'autre là qu'on a eu avant elle. Ah ouais, Mme Soulier. Mme Soulier. Est-ce que vous la connaissez, Mme Soulier? Oui. C'est pas vrai. Vous pourriez lui demander... Vous pourriez lui demander... Elle a été très vilaine. Elle nous a raccroché. Elle nous a raccroché au nez, Mme Soulier. Vous pourriez lui demander d'être un peu... À 30 mètres de chez moi. Bah, vous pourriez lui demander d'être un peu plus aimable. Ah là là, bon. Ça, vous savez, les gens, ils sont pas tous pareils. Dites hein. donc, entre vous et moi, On va sérieusement. la rappeler, Soulier. On va lui dire. Entre vous et moi, sérieusement, Mme Soulier, elle serait pas un petit peu revêche? Voilà, bon, ben écoutez, Hein? c'est Ah, gentil. C'est pas grave. Bah, c'est c'est vous pas qui grave. êtes gentil. On vous embrasse, on vous fait des gros bisous, Thérèse. C'est drôle. Encore une question culturelle, puisque Gérard Miller semble aimer ça. Bah et oui. il a l'air bien en forme. Faut profiter, c'est pas, c'est pas chaque semaine comme ça. Il s'est mis à la DHEA. Non, tu sais, c'est quoi la pilule qui rajeunit là? Oui, c'est ça. La DHEA? Ah, peut-être il s'est bien. Ça a 15 ans, cette histoire. Bah oui, mais. Ouais, mais Claude, elle en prend et puis elle tient la barre. hein. Claude, elle n'en prend. Elle n'en prend. Elle n'en prend, mamie. Elle en prend, mamie. Elle n'en prend. Tu devrais commencer maintenant, mon C'est Stevie. quoi la question, là, de Laurent? Boudiou. Plusieurs pages lui sont consacrées dans le Nouvel Observateur cette semaine. Il est né à Troyes en 1800. Dans ma ville. Oui, en 1857. Ah. Mort à Nancy en 1926. Il est pas allé loin. Il était pharmacien. Oh, mais c'était pas l'homme coué. C'était pas l'homme Excellente coué, ça. réponse. Je vais vous dire, c'était un pharmacien qui avait inventé la méthode Coué, qui était Monsieur Coué, qui était né à Troyes, qui est mort. De son prénom, C'était Émile. Émile Coué. Excellente réponse de Gérard. Bah, c'est tout. Putain, mais il y a des sacrés phénomènes à Troyes. Et alors attendez, parce que c'est pas son nom vraiment à Émile Coué. Ouais, demi-excellente réponse. Il s'appelait Émile Coué, mais c'est vrai qu'on a retenu que la méthode Coué, il s'appelait Émile Coué de la Châtaigneraie. Qui était beaucoup Ah, plus c'est chic. plus chic, ouais. Eh oui, parce que c'était une grande En fait, famille. la méthode Coué, pourquoi c'est un pharmacien qui a mis ça? C'est pour pas vendre ses médicaments, les gens venaient, ils leur disaient t'es pas malade, t'es pas malade, t'es pas malade. Non, il leur disait prenez ça, vous irez chaque jour de mieux en mieux, et ce n'est qu'un début. Et alors, les gens le croyaient. Et petit à petit, il a compris qu'au fond, il n'y avait même pas besoin de donner des médicaments, il fallait leur dire vous allez aller mieux. C'est l'effet placebo. Exactement. C'était un véritable gourou, c'est-à-dire qu'il avait autour de lui, on n'imagine pas, il a écrit beaucoup de livres qui se sont vendus à des milliers d'exemplaires. La Il était maîtrise connu- de soi-même par l'autosuggestion consciente. Ouais, c'est ça, Il voilà, était exactement. connu jusqu'aux États-Unis. Et vous connaissez aussi l'effet nocebo? Non. Eh ben, les études qui ont été faites, par exemple, on donne donc des faux médicaments à quelqu'un qui, tout d'un coup, va se mettre à guérir. C'est l'effet placebo. Et il y en a d'autres qui vont avoir des réactions produites par ce médicament alors qu'ils ne le prennent pas. C'est l'effet nocebo. Il va arriver à faire une réaction, si tu veux, à Négative. des médicaments Placebo. alors qu'il n'en prend pas. Placebo, c'est réaction positive. Et nocebo, une réaction négative. Alors, j'ignorais que Incroyable. c'était lui, Monsieur Coué, Mimile, hein, on l'appelait Mimile là-bas, Milou. à Troyes. C'est lui qui avait répondu à Blaise Pascal combien? Allez, on va dire 2 siècles plus tard, 3 siècles plus tard. Blaise Pascal, c'est quoi? C'est le 17e, 16e? Ouais, 16e. Oui, c'est ça. 7e. Gérard. Ouais, grosso modo. Allez, on va dire 3 siècles plus tard. Allez. Alors, à quoi il a répondu à Blaise Pascal? Alors, Blaise Pascal. Il a répondu au pari. Non, c'était une question posée par Blaise Pascal, et c'est Coué qui a apporté une réponse. Attends, une question que tout le monde connaît, donc c'est une phrase qui est connue. Ce type de Oui, question. Jean-Marie Bigard a déjà donné cet exemple dans cette émission.
comment ça? La question suivante, c'est Monsieur Coué Émile a répondu à une question que se posait Blaise Sur Pascal. l'infiniment, non. Non. Non, c'est pas lui. Alors évidemment, Coué, il a répondu à sa façon en disant, bah voilà, il suffit... Sur le bonheur et le malheur, c'est non, ça? non. Un exemple concret que Blaise Pascal avait donné, c'était une interrogation, pourquoi? Et Monsieur Coué, lui, il a répondu 2 siècles plus tard. Ça commence par pourquoi? Quoi? Ça commence par pourquoi? Pourquoi quoi? La question commence par pourquoi? Vous me fatiguez, Beaugrand. Je comprends rien à ce que vous dites. Est-ce que la question dont nous cherchons la réponse commence par pourquoi? Est-ce que c'est lié à Dieu? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de questions qui commencent par pourquoi. Celle-là, vraiment. Il y a éventuellement comment. Je suis désolé. Il y a éventuellement Est-ce comment. que c'est lié à Dieu? Comment ça marcherait aussi, Christophe? Ok. Ah bon? Ouais. Est-ce que c'est lié à Dieu? Bah, c'est-à-dire que Blaise Pascal, lui, il a posé la question en commençant par pourquoi, Et l'autre a répondu en disant comment. et Coué lui a répondu en disant comment. Pourquoi? C'est ce qui fait grosso modo un pourquoi comment. Ouais. On avance ou pas? Ah oui. Et évidemment, chemin, là. la méthode du comment pour Coué, c'est la méthode de l'autosuggestion. Oui, hein. bien sûr. Pourquoi ou pourquoi? Pourquoi? Parce que moi je comprends plus rien là. Ah non, mais moi j'en peux plus. hein. Pourquoi alors? Qu'on en finisse. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Bah oui, c'est le paysan. Ma muraille. Il a perdu son chien. Le gendarme lui dit, mais votre chien, il est tatoué. Il dit, un peu qu'il est tamoué. Il est tatoué. Ça peut durer des heures. Comme Non, c'est des trucs de. c'est pas pourquoi pour Coué. C'est tatoué à mouiller. Mais on trouvera Blaise jamais. Pascal. Mais si, c'est un exemple qu'on se pose souvent. On dit souvent se dit, pourquoi. Tiens, pourquoi on peut faire ça et qu'on peut pas faire ça? Voilà. Pourquoi est-ce qu'on peut pas avance. voler par exemple? Non. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas Et Jean-Marie Bigard a donné cet exemple il y a quelques semaines dans l'émission. Et la réponse, c'est Coué qui l'a donné en disant, bah voilà, il suffit de pratiquer la méthode Coué, de pratiquer l'autosuggestion. Et j'imagine que certains professionnels qui à voir font avec le sexe. ce pourquoi Blaise Pascal s'interrogeait et ce pourquoi Coué lui a obtenu une réponse, utilisent peut-être la méthode Coué. Pourquoi c'est plus facile d'arrêter de fumer que de s'y mettre? Par exemple, mais c'est pas ça. C'est quelque chose de technique? Oui. Ah, c'est dû à. Certains en font un métier même. Ah, c'est des dresseurs. Est-ce que c'est Gérard, lié à peut-être. l'altitude? Oui, Gérard. Alors c'est pourquoi est-ce qu'on peut pas marcher? Pourquoi est-ce que On peut pas respirer. Non, par exemple, Coué avait une méthode très simple. Il disait si par exemple je vous demande, je trace une ligne sur le sol et je vous demande de marcher sur cette ligne sans aller à gauche et à droite, vous le ferez sans aucune difficulté. En Si par revanche- contre cette ligne, j'en fais une corde et je l'attends entre 2 immeubles et je vous demande, c'est le même exercice de marcher exactement de la même façon, vous ne pourrez pas parce que votre imagination pensera au vide et vous empêchera de tomber. Excellente réponse de Gérard Miller. Sauf que Il n'a pas donné la question. Alors, c'était quoi, Blaise? Il disait quoi? Alors, sauf que Blaise Pascal ne donnait pas l'exemple d'une corde, mais d'une planche. D'une planche, bien sûr. La question posée par Blaise Pascal, c'était pourquoi chacun peut-il aisément parcourir sur toute sa longueur une large planche posée sur le sol, tandis que on s'y refuse si les 2 bouts de la planche s'appuient, par exemple, sur les tours d'une cathédrale dans le vide. Pas exactement le même danger, quoi. En Voilà. même temps, hein. Ah, c'est Parce pas le qu'on même imagine, Mais à ce moment-là, pourtant, disait Coué- puisqu'on y arrive quand elle est au sol, pourquoi on n'y arriverait pas quand elle est en l'air? Parce que si tu trébuches quand t'es au sol, c'est moins grave que si t'es en l'air. Et bien justement, Coué répond à ça, pense que cette planche est au sol, pense que cette planche est au Mais sol, c'est ce que font pense les- que cette planche est au sol. Et c'est certainement ce que font les funambules. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous croyez que c'est comme ça qu'ils y arrivent, les funambules? Non, je pense qu'il y a beaucoup quand même de Non. capacité d'équilibre malgré tout. Oui, Mais, d'équilibre et de Le non-vertige. funambule absolu. indien, je pense pas qu'ils connaissent Monsieur Coué. Coué Mais disait Fran- simplement, c'est voilà, c'est connais l'auto-persuasion. beaucoup de funambules indiens? Non mais il n'y a pas besoin. Qu'est-ce qu'il me raconte? Le funambule indien n'a pas besoin de connaître Monsieur Coué. Il suffit qu'il se dise je ne suis pas en haut, je ne suis pas en haut. La planche est au sol, la planche est au Ouais, sol. c'est comme quand tu baises une fille très belle que tu loupes absolument parce que tu jouis très vite. Eh ben, il faut que tu te concentres. Tu dis, pense que c'est un boudin. Pense que c'est un boudin. Et hop, et là, tu jouis pas tout de suite. Oui, puis tu débandes, c'est con. Vous êtes allé sur secontrôler.com. Vous avez vu la publicité actuellement? Non, j'ai pas vu, c'est quoi? Il y a ça à la télé, ça m'a la surpris. télé Mais oui. Pour pas jouir trop vite? Oui, pour pas jouir trop vite. Ah, c'est Oui, intéressant. il faut appeler son médecin traitant pour ça. Non, mais il y a un site internet, ça m'a surpris parce Ah que bah, je c'est connaissais pub pas. à la télé, en plus. Oui, je vous jure. C'est drôle, ça. On voit 2 allumettes qui sont là, l'une Ah oui, elle est l'une bien. et l'autre à côté dans un lit. Ouais. Elles sont toutes les deux en train de s'exciter, les 2 Il y en a allumettes. une qui s'allume plus vite que Et l'autre. puis il y en a Le une, mec. paf, à peine au bout de C'est une hippie. voilà. Éjaculateur précoce. Pouf, exactement. Et là, il y a le slogan, c'est consulter sur secontrôler.com. C'est bien. Donc la méthode Coué, ça peut marcher aussi. Non, mais tu sais, à Splash, on m'avait fait ces conseils-là. On m'a dit, imagine que quand tu sautes du 10 mètres, c'est comme si tu sautais du bord de la piscine. Ben, je peux t'assurer que même si tu te le dis très fort, ça fait pas du tout le même
jamais fait. Hein. J'imagine que vous, Olivier de Kersauzon, pendant vos immenses performances maritimes, quand vous partiez sur votre bateau, parfois vous disiez je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Alors, non, je dis rien. Il a jamais douté. Il domptait les vagues au firmament de je sais pas quoi là. Ça c'était une belle phrase. Ça, ça c'est poétique. C'était bien parti. C'est bien écrit. Hein. Tu devrais faire un bouquin, t'as un style, écoute. Quel est l'auteur de Stevie? Firmament de je sais pas quoi, moi je trouve que franchement, on fera pas mieux, on se retrouve après la pub. Le journal L'Équipe publie aujourd'hui un classement dans lequel on trouve en numéro 1 de ce top 10, tous les jours, ils font ça dans l'équipe, ils font un top 10 de quelque chose. C'est assez amusant cette rubrique d'ailleurs du journal du quotidien sportif. En numéro 1, on y trouve dans ce top 10 Giacomo Agostini. En numéro 2, Valentino Rossi. En numéro 3, Michael Douane. Ouais. En Tout numéro ça, 4, c'est des motards, c'est des motards. motos, c'est de la moto. C'est de la moto. Le top 10 des jobards motards. Ouais. Et en numéro 10, c'est quelqu'un qui a fini deuxième du bol d'or en 1974. De qui s'agit-il? Un Français? Un Français. Choucroune? Choucroune, non. Est-ce qu'il est connu? Non, c'était un motard. Je croyais que vous commandiez quelque chose. Non. Choucroune garni, bien sûr. Ouais, super. Il est connu pour autre chose. Oh, les Johnny deux, Hallyday. là. Pardon? Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, Est-ce que non. c'est quelqu'un qui est connu pour autre chose Oui, que de la oui, moto? oui, oui. Ah. Deuxième du bol d'or en 1974. Coluche. Non. C'est un politique. 74. Il est toujours vivant aujourd'hui? C'est un politique. Apolitique. Ouais, c'est le maire de Nice. Christian Estrosi. Excellente réponse d'Olivier de Kersauzon. Je sais qu'il avait fait de la moto, mais pas à ce point-là. Si, Ah, il avait du niveau. Il est très cuir. On l'a appelé le motodidacte et c'est vrai Il est que très cuir, hein, Christian Estrosi. c'est un motodidacte, mais j'ignorais quand même qu'il avait terminé. C'est pas mal, deuxième du bol d'or. C'est pas mal. C'est au Mans que ça se passait, ça. Non, oui. c'était c'était pas. Si, à l'époque. Si, c'était au Mans. Ah oui, Maintenant, peut-être, maintenant c'est à ouais. Manicourt. Ah bah oui, alors doute, Mais ouais, effectivement. Ah bah oui. Mais c'était quoi qu'il y avait, tu sais, au Qu'est-ce Touquet? qu'il y C'était a quoi qu'il y avait? C'était quoi qu'il y avait Bah, c'est pas comme chez moi en C'est Sarthe. l'enduro du tout. C'est l'enduro, bien sûr. Tu sais, Sur la plage. Au Touquet? Ouais, Bien sûr, c'est Ah, je l'enduro. croyais que c'était le bol d'or là-bas. Non. Oui, le Mais bol d'or non, dans le rien à sable. voir. C'est dans le Ah oui. sable. Le top 10 des jobards motards avec Estrosi en 10e, deuxième du bol d'or. Ah, ça c'est intéressant parce qu'il y a quand même 500 personnes qui vont être embauchées par la mairie de Paris. On peut d'ores et déjà envoyer sa candidature. 500 personnes qui travailleront du 16 janvier prochain, 2014, donc cher Christophe, 16 janvier 2014 au 22 février 2014. Des vrais emplois, quoi. Ouais, 500. Un emploi qui va durer un mois. Du 16 janvier à mi-février. Ouais. Et qu'est-ce que vous voulez savoir, Laurent, exactement? Mais quel est cet emploi que recrute C'est la pour mairie de faire Paris la chasse au NKM. Non, Est-ce que c'est pour ramasser les sapins qui auront été laissés sur le trottoir? pas bête puisque c'est fin janvier, Ouais. Le février. 16 janvier, les gens. Ah, les gens, ils mettent des fois beaucoup de temps Oui, avant de mais descendre jusqu'au le sapin. 22 février. Mais c'est pas ça. Non, ils sont embauchés pour la construction de quelque chose? Non. Est-ce que c'est lié au bruit? Non. Est-ce que c'est lié au chalet des Champs-Élysées? Non. Est-ce que c'est lié à l'hiver? Non, mais ceux qui cherchent un emploi vont être contents parce que à peu près tout le monde est capable de faire ça. Hein. Donc il y a 500 postes à pourvoir à la mairie de Paris. Bon, certes pour un mois seulement, mais un mois c'est... Entretien, c'est de l'entretien de la voie Non. publique. C'est lié à l'hiver? Non. Et ça pour- se C'est lié termine- aux décorations? C'est- Non. oui, j'allais le dire, décrocher les boules. Non. Est-ce que ça se termine donc irrémédiablement le 22... C'est 22 Février, oui, c'est les dates que j'ai données, Gérard. 16 janvier, 22 février. À Paris, en tout cas, ça se terminera à cette Ah, date. parce que ça se passe dans toute la France. Je pense que ça se passera dans toute la France, Ou mais des pas grandes forcément, villes. pas forcément aux mêmes dates. C'est Est-ce que c'est quelque chose jardinier d'itinérant. Non. C'est un rapport avec les jardins? Non. Ça se passe à l'intérieur ou à l'extérieur? C'est bien qu'on soit prévenu d'ailleurs. Notez les dates, hein, tous, parce que ça Oui, vous... c'est du 16 janvier au 22 février. Ah, hein. Parce que mais- ça vous intéresse tous. Ils vont passer dans les maisons, ils vont sonner chez vous. Oui. Ils viendront Chez à vous domicile. Chez vous, oui. Oui, chez vous. Moi, Chez chez qui moi, n'en veut moi, dans le 11e, on dit chez vous. Et ils vont sonner, non, c'est vrai, à domicile. Oui. Ils vont venir à domicile. Eh oui. Ils Ils vont vont faire une vendre sorte les- de recensement, le recensement des Parisiens qui se fera de cette date. Excellente réponse Ah, de bien. Gérard Miller. mais c'est pas possible. Très grosse forme cet après-midi. 500 agents recenseurs Oui. rémunérés un peu plus de 800 € bruts vont être, c'est bien ça, 800 € bruts. Ouais, ça fait pas le SMIC. Ils vont aller voir tout le monde? Ah bah oui, oui, oui. Ils vont, 500 vont aller voir 5 millions de Parisiens. Ah bah on est 5 millions. Ah bah, tu On vois, est 6 tu sais millions. comment ça se passe, tu vois crois pas que c'est chaque six. personne.
personnes. Tu rentres dans un foyer, tu demandes combien de personnes habitent dans ce foyer. Ah oui, tu il faut ne pas demandes pas avoir tous chaque les. Moi, personne. j'ai jamais été recensé, moi. Non, mais et tu demandes pas à constater. Tu dis, Non, mais en plus, c'est pas on comme te ça que ça se répond, passe, on est d'ailleurs. 6 et le mec il marque 6. Non, pas du tout. Évidemment, Bah c'est oui, sur la foi. C'est des documents qui sont laissés dans les appartements. C'est Et toi les qui gens les les remplis et on les remplit. J'en ai jamais eu, moi. Vous en avez déjà eu, vous? Oui, bien sûr. Ah oui, Vous moi êtes recensé j'ai été recensé. Oui, oui. Ah oui? Moi, j'ai déjà été recensé. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir été recensé non plus. Ah, mais ça m'étonne Moi pas, non vous, plus. Stevie. Ah, bah voilà. Moi non plus. Moi, j'ai jamais été sondé non plus. Mais alors, on va faire comme en Uruguay, là, on va fermer les frontières, les autoroutes pour plus que personne ne parte. Pourquoi là? Pour le recensement. Bah, pour le recensement. Ils ont fait ça en Uruguay? Bah, c'est c'était une vous-même- question que c'était tu nous avais vous-même, posée il y a 2 semaines, je crois. Voilà, il y a 2 semaines. Ah ouais? Je suis très inquiet, moi, pour Ah Laurent. ouais. Mais il va pas bien. Non, mais là, il rigole. Mais tu sais, rigolons, il a perdu beaucoup ces derniers temps. Je sais pas. Moi, je serais à sa place. Moi, je suis très inquiet. Ça fait de la peine. Hein. J'ai posé cette question, vous êtes Ah oui, sûr? oui, oui. Ah oui, Semaines. oui, je suis sûr. oui. Certain. Tu vois, parce que ça, j'aurais pas eu. Parce que vous croyez que ça m'intéresse ce qu'on raconte ici? Bah, moi, je Là, retiens vous tout. vous êtes pas rendu compte, Laurent, mais vous avez bu, vous en avez plein le pull. Vous êtes en train de partir en quenouille Voilà, il totale. bave hein. maintenant, il se met à baver, c'est inquiétant. Non, mais regardez-vous, vous êtes couvert de taches. On dirait une vieille dame. Non, non, Il fait plus vieux. enchaîner. Il fait plus vieux que Claude Sarraute. C'est pour te dire. Mais c'est vrai, maintenant ça me revient cette Ah, histoire bah, du oui. Uruguay. Ah, ouais. Ah, une autre question cul. Oh bah là, ça va être très. Une autre question cul. Non, ça va pas. Mais Une autre question de cul. on l'a perdu. Mais vraiment là. Une autre question culturelle. Ah. Gérard Miller va savoir répondre immédiatement. Oh, il me saoule. Si vous avez lu le Nouvel Obs, vous pouvez évidemment me dire de qui il s'agit. Quelques pages qui sont consacrées à cet homme. Moi, je dois avouer que je ne connaissais pas bien. C'est pour ça que ça m'a intéressé ces quelques pages du Nouvel Obs sur lui. Quelques pages qui sont titrées de Mao à Moïse. De qui s'agit-il? Oh là là, quel chemin parcouru, Mao à Moïse. Vergès. Marek Alter. Non, de Mao Qui à c'est un Moïse. écrivain. Alors, quelqu'un qui a publié, quelqu'un qui s'est occupé de politique, quelqu'un qui a été aussi Français plus Mais ou moins pourquoi il n'est pas philosophe. parti de Moïse à Oui. Mao? Parce que ce serait plus logique quand Non, même. de Strauss. C'est Benny Lévy. Benny Lévy, excellente réponse de Gérard Miller. Mais écoutez, j'y peux rien. Là aujourd'hui. Non, non, je- non, mais Ah, non, attends, mais- on sait que t'es le parrain de sa fille. Est-ce que pour redorer le blason de ta fille, il t'aurait pas donné toutes les réponses pour que tu brilles aujourd'hui? Il y a un truc Non, louche. non, il y a- Benny Lévy, je vais me permettre de vous raconter qui était Benny Qui Lévy. est-ce, Benny oui. Lévy était un normalien extrêmement brillant des années 60 qui a dirigé, et c'est pour ça que je le sais aussi, qui a dirigé le mouvement maoïste. Vous y étiez vous-même. marxiste-léniniste, où j'étais moi-même, donc c'était mon dirigeant. C'est pour ça que ça a même effectivement. été plutôt long à venir, je trouve, votre réponse. Bah non, parce Gérard. que je cherchais Oui, le parce qu'il est sur mouvement. contrôlé.com. Et donc cet homme-là, effectivement, a été le marxiste. Il a été ensuite le dernier secrétaire de Jean-Paul Sartre. Jean Co avait été le premier, je crois. Et il a été le dernier secrétaire de Jean-Paul Sartre. Et ensuite, alors que c'était un super marxiste-léniniste, maoïste, gauchiste, il s'est tourné vers la Torah, vers la lecture des textes juifs. Et c'est devenu c'était déjà un grand intellectuel, mais c'est devenu Dans un l'Obs, grand... ils nous disent c'est Cohn-Bendit, BHL, Serge July et Finkielkraut réunis dans un seul corps. Oh mon Dieu. Il est mort il y a 10 ans et malgré son influence déterminante sur la pensée de gauche, il n'a jamais franchi le mur de la notoriété. C'est un des rois cachés de notre temps, dit Bernard-Henri Lévy, de Moïse. Alors lui, il disait, parce que là, eux, Benny Lévy, donc. Benny Lévy. Eux, ils ont titré de Mao à Moïse, et lui, qui n'aimait pas ce raccourci, il disait, c'est plutôt de Moïse à Moïse en passant par Mao. Alors, il était d'origine égyptienne, juif égyptien. Ils avaient été chassés. Vous savez, à un moment donné, les Juifs ont dû quitter l'Égypte à l'époque de Nasser. Il est arrivé en France. Moi, je l'ai très bien connu. C'était un type incroyablement impressionnant par son intelligence. Mais c'était aussi sidérant de voir l'itinéraire qui est le sien. Parce qu'effectivement, de Mao à Moïse, même si on considère qu'il y a eu Moïse avant, c'était quand même très surprenant qu'il se passionne à ce point pour les Ça vous textes. fait quoi, Gérard, d'avoir travaillé avec Benny Lévy et de vous retrouver à côté de Benny Oui Oui aujourd'hui? Oh, Non, mais c'est- Ah bah, j'ai pas le moral. là. Ah ouais. Pourquoi vous Et n'avez son pas le moral? fils- Bah, Benny, En oui, tout cas, oui, cet après-midi, je trouve que Gérard Miller brille de mille feux. Ah oui, Tu ça vois. franchement, là, Et le je- fils de Benny Lévy publie notamment sur son père un Oui, bon, livre. bah, ça va, vous nous faites chier maintenant. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Enchanté de faire votre connaissance, Angélique et Arthur, bonjour. Bonjour. Angélique est à Tourcoing, Arthur à Lambersart. C'est un duel nordiste. Très bien, ça m'évite de le dire parce que je savais pas où était Lambersart, ça tombe bien. Lambersart, c'est la derby. banlieue de Lille. C'est vrai? Lambersart, c'est la banlieue de Oh, Lille. monsieur, je sais tout, là. Mais qu'est-ce qui vous fait chier aujourd'hui agaçant, hein. Combien d'habitants hein Mais c'est quoi le gentilé, hein? Toi qui sais tout. D'abord, faisons connaissance avec Angélique, donc qui connaissait forcément Lambersart. C'est vrai que c'est un match, alors c'est un derby, on va dire, Angélique. Faites quoi dans la vie? Alors actuellement
actuellement, je suis en congé maternité. C'est ouf ça. Tout le monde, mais c'est dingue. Ça nique dans tous les coins. Ça n'arrête pas. Hein. Enfin, ça a eu niqué en tout cas, parce que quand j'ai maternité, c'est après. Voilà, donc j'ai accouché le 13 juillet d'un petit Clovis. Très mignon, Clovis. C'est bien, c'est franc. Et mon premier... C'est vrai, Oui, c'est bien. Mais- Vous voyez qu'il a encore toute sa tête, hein, Laurent. Oui. J'ai un petit garçon de 4 ans qui s'appelle Louis, autrement je suis comptable. Ah bah voilà, vous êtes comptable autrement. Louis et Clovis, elle est quand même dans les figures. Ah oui, une fratrie royale. Fratrie royale. Mais c'est votre droit d'être Front National, Angélique. Oh, non, non, La Ouais, pauvre. Rien à voir. On peut être fier de son pays quand même. Oui, franchement. Qui dit royaliste ne dit pas extrême droite. Mais évidemment, enfin. Une patriote. Puis elle fait ce qu'elle veut, Angélique. Enfin, oui. Voilà. Enfin, qui dit royaliste ne dit pas gauche non plus. Bah, il y a des gens de gauche qui sont royalistes. Peu Je suis importe, on peut désolé. aimer l'histoire de France. On n'est pas obligé de renier 1000 ans d'histoire. La Non, France, non. C'est même la, un petit peu- la France révolutionnaire, elle a même pas 300 ans. La Oh France là, monarchique, elle a plus de 1200 ans d'histoire. oui, oui. Mais c'est vrai. Milliards Oui, sortent c'est de vrai, ce corps. c'est vrai. Et alors, ça fait pas de moi quelqu'un de raciste ou quoi que ce soit. Mais personne n'a dit ça, il manquerait plus que ça. Merci Stevie de soutenir Angélique, qui a été injustement moquée par mes camarades. Exactement. Par vous, monsieur Ruquier. Arthur, à Lambersart, faites quoi dans la vie? Moi, je suis à la recherche d'un emploi. Ah, quel genre d'emploi, Arthur? Assistant comptable. alors, J'en Angélique. connais une. Angélique, faites quelque chose. En plus, elle aime les rois, Clovis, Louis et Arthur, on peut pas faire mieux. Ah bah oui, c'est clair. Voilà. Angélique, vous voulez pas embaucher Arthur? Faudrait que je demande à mon patron. Eh ben voilà, demandez-lui. Pourquoi pas. Ah, franchement, on va arranger ça. En tout cas, l'un ou l'autre, vous partirez. Qui sait, Ensemble, d'ailleurs. Non, même ils partiront peut-être ensemble. À Nice, plus exactement à Antibes, à l'hôtel 4 étoiles, Baie des Anges, Tel Azur, Antibes. Plus d'informations sur l'hôtel Baie des Anges, Tel Azur, Antibes. www.telazur.fr. Angélique, Arthur, voici la question. Vous êtes prête? Oui. Angélique? Oui. Arthur aussi? Oui. Ça existait déjà au Mexique. Ça existait aussi en Angleterre. Et même en Allemagne, où ça s'appelle Aufrundenbitte. Et ça arrive en France dans tous les francs-prix. De quoi s'agit-il? Ah, moi je sais. Du pudding. Dépêchez-vous. Pardon. Et c'est allemand. Allez, Angélique, Arthur, dépêchez-vous. Ça existe déjà au Ouais, Mexique. c'est un aliment, c'est quoi? Non, ça existe en Angleterre. En Angleterre, ça s'appelle Penez. Au Mexique, ça s'appelle El Redondeo. En Allemagne, ça s'appelle Aufrundenbitte. Un gâteau, faut pas une spécialité, faut pas. C'est pas un aliment? Un aliment. Et ça arrive en France dans les francs-prix de Paris et peut-être sur tout le territoire bientôt. Une aide aux associations, on contribue à la caisse, on dit si on veut mettre 10 centimes en plus, on fait l'arrondi, non, c'est pas ça, c'est pas cette histoire de... Alors expliquez. En fait, quand on passe à la caisse, si par exemple on a un total de 19,80 €, on peut dire qu'on met 20 € et il y a 20 centimes qui est reversé à une association. Excellente réponse d'Angélique. On leur a laissé un peu plus que 10 secondes, mais on est gentil aujourd'hui. L'arrondi à l'euro supérieur avec la différence qui va à une association. C'est une bonne idée. C'est Microdon, une association qui a eu cette idée-là. Alors ça va d'abord être testé dans les 300 magasins Franprix de France, enfin de région parisienne, puis ensuite de France. Et puis peut-être que ça marchera dans d'autres magasins par la suite. C'est pas bête, non? C'est une super idée. Oui, Ouais. non, à la fois c'est pas bête et ensuite c'est très anglo-saxon. Enfin, je savais pas que ça se faisait aussi. Et ça t'évite d'avoir de la monnaie dans les poches. Oui, mais C'est indolore Petit pied surtout. jaune. Tu te rends pas compte que tu donnes. Donc du oui, coup, mais c'est facile. C'est très singulier. C'est comme vous allez par exemple en Angleterre dans certains restaurants. Sur la table, vous avez une petite étiquette qui vous dit si vous ne protestez pas, si vous ne dites pas non, automatiquement dans votre addition, on rajoutera 1 € pour une association. Et très souvent, finalement, c'est plus du don, c'est-à-dire qu'on réfléchit à donner, on veut donner. Il y a une sorte pas d'obligation. C'est du parce que prix. C'est plus du don, c'est du prix. C'est du prix. Et c'est très frappant. Par exemple, en Angleterre, moi, ça me choque beaucoup. Vous allez, c'est pas tout à fait la même chose. Vous allez par exemple dans un musée ou vous allez par exemple dans un zoo. On vous dit la place est à 25 livres. Vous regardez bien, c'est marqué, sauf si vous demandez qu'on retire, par exemple, 2 livres qui vont. C'est le fameux truc sur la transparence qui Voilà. emmerde tout le monde en ce moment. Donc en fait, on vous donne un prix et vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est mieux, je trouve. Mais moi, je suis un peu choqué. Je trouve que le don doit être quelque chose, un mouvement naturel, Spontané. généreux, spontané. Oui, que- mais alors chez nous. T'aimes pas trop donner, de toute Si, façon. j'aime beaucoup donner, justement. Non, J'aime mais beaucoup donner. les Français sont pas. Je participe à beaucoup d'associations, mais je ne sais pas, cette méthode qui consiste à imposer à l'autre. Ça s'appelle Aufrundenbitte, arrondir s'il vous plaît, en Allemagne. Ça s'appelle au Mexique El Redondeo, j'arrondis. Ça existe depuis plusieurs années dans ces pays-là, comme en Angleterre. La récolte de petites monnaies, ça a rapporté quand même 1 million d'euros l'année dernière en quand Angleterre, 1,5 million d'euros en Allemagne, 6 millions d'euros par an Et qui sont distribués au Mexique à des
des associations humanitaires. On est sûr, hein. Ah, c'est ça la question. Voilà. Ce que je trouve. Parce que moi, si je posais la question à la famille en or, les gens me demanderaient, par exemple, est-ce que c'est sûr? Vous voyez, parce que les familles en or, la famille en or, ils aiment bien. Normalement, la précision. ça ira au Croix-Rouge ou au Secours populaire. Mais est-ce que Très c'est bien. pas la meilleure méthode? Parce qu'on parle des francs-prix. Moi, il y a un franc-prix près de chez moi, et souvent, enfin tous les ans, vous savez, vous rentrez dans le franc-prix. À l'extérieur, il y a des caddies pour des associations. Ah oui, et on vous achetez. fait les courses. Ça, je trouve ça Ouais. formidable. C'est la parce que banque vous alimentaire. achetez à la banque alimentaire, exactement. Vous achetez dans le franc-prix, vous sortez, vous donnez des pâtes, ils vous disent quels sont les plats. Ça, j'aime bien cette façon de procéder. Angélique, c'est vous qui allez partir au Talazur Antibes. Merci. Bah, vous êtes contente quand même. Ah bah oui, super contente. Ah oui, ça aura au moins déjà cette opération de don fait une heureuse. Vous et votre mari, vous allez partir avec, comment il s'appelle? Samuel. Avec Samuel, parfait. Et Clovis et Louis seront gardés pendant ce temps-là. Voilà, par papy et mamie. Par papier, mamie. Arthur, c'est perdu. Lambersart, au revoir. Le MMA est pour l'instant interdit de diffusion sur nos chaînes de télévision françaises. Et pourtant, ça fait un tabac au point que samedi prochain à Toronto, on annonce une affluence record pour ce MMA qui est... C'est le sport de combat dans l'octogone où tous les coups sont permis et tout, et qui est interdit en France, mais qui fait un succès partout dans le monde. Le mixed martial art. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Le Heureusement MMA. que c'est interdit en France. MMA, c'est les mutuelles du Mans Assurance. Et c'est vrai, mon il a stade, raison. le MMA Arena. Eh ben, il pourrait faire des compétitions de MMA chez MMA Assurance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, il paraît que c'est un tabac, ce sport où tous les coups sont permis. Les gens s'intéressent beaucoup parce que les deux mecs qui rentrent dans l'octogone, vraiment, il faut que ça soit à la fois des lutteurs, des boxeurs, il faut qu'ils aient toutes les compétences, et ça ressemble vraiment à un vrai combat, quoi. C'est-à-dire que... Et c'est dans une cage. Oui, c'est dans une cage. Il paraît que justement, il y a des règles maintenant quand même. C'est pas aussi libre. Non, bien sûr qu'il y a des règles. Aussi libre qu'avant. C'est pour ça qu'au début, c'était très dangereux. C'était un peu trop dangereux. Maintenant, il y a des règles qui font que c'est pas plus dangereux que la boxe. Et alors, il paraît qu'un des deux combattants peut taper sur le sol avec son pour que bras, ça s'arrête. ou sur même le bras de son adversaire pour faire signe qu'il ça est s'arrête. soumis, donc c'est une victoire par soumission. Ça s'appelle comme ça, ouais. Il arrive parfois qu'il ne se donne aucun coup. Les deux. Non, Oui, c'est de la lutte au sol. Ils font Oui, quoi non, s'ils mais donnent très pas de souvent, coups des fois, ça part au sol. Il y a Immobilisation. même, j'ai vu l'autre jour sur le net un truc très très drôle. Les deux s'affrontent, donc il dit fight. Les deux mecs s'approchent et ils se donnent en même temps un coup de poing. Ils sont KO les deux. En 10 secondes de combat, ils se mettent KO l'un et l'autre. Puisqu'ils se sont frappés exactement en même temps. Ah mais alors pire que ça, Lionel Froissart, là, qui est envoyé spécial de Libé à Las Vegas, explique que, ça paraît étonnant, mais ça existe, certains combats s'achèvent à la fin du temps réglementaire sans qu'aucun des deux n'ait donné de coup. Si les deux athlètes sont par exemple des adeptes de la lutte et du jiu-jitsu, ils vont s'enlacer pendant les 3 minutes que dure chaque round. S'enlacer. Pour s'étreindre. Sans se départager, ou sans provoquer la soumission, sans remettant alors uniquement à la décision des juges. Et là, évidemment, alors, tout le public est frustré et les siffle. Ah bah non, mais oui, bien sûr. Là, et d'ailleurs, il y a un moment quand ils sont au sol et qu'ils sont pris et que chacun veut contrer la prise de l'autre, que ça devient un petit peu long. Ridicule, il y a des règles quelquefois, un petit peu. un peu ridicules, mais des fois, au bout de 30 secondes, ils tapent sur l'épaule et les deux combattants sont obligés de se remettre debout. Et alors, pourquoi c'est interdit à la diffusion Parce chez que, nous soi-disant que il y et un danger mortel et tout ça. Au début, c'était le cas. Mais maintenant, avec les règles qu'il y a, et puis de toute façon, on ne luttera pas contre cette vague. Hein. Ça, dans le monde entier, ils commencent à gagner plus d'argent que les grands boxeurs et les grands. C'est les matchs. affluences records à Las Vegas. Et il n'y a que 2 États aux États-Unis où ce sport est interdit, l'État de New York et l'État du Connecticut. Partout ailleurs, ça reste autorisé. Le MMA. Ils sont magnifiques. Ah bon? Ils n'ont pas un poil, regarde. Ils ont rien. Ce dont je rêve, moi, je vais vous dire, c'est des combats comme dans les meutes de loups. Je ne sais pas si vous avez déjà vu 2 loups en train de lutter. Il y a beaucoup plus de poils. En train de lutter, ouais, mais 2 loups en train de lutter pour la direction de la meute. Ils ne se touchent pas. Et ils sont juste dans des postures. Ils se regardent, ils tournent autour. Parfois ils se mordent, mais parfois ils ne se mordent même pas. Et à un moment donné, simplement par le look, il y en a un qui comprend qu'il est moins fort que l'autre et il met sa tête dans la gueule de l'autre qui ne le tue pas à ce moment-là. C'est juste par des postures. Et en fait, j'adore cette idée. Et après, ils le sodomisent. Hein, très souvent. Non, mais c'est pas une connerie. Quand ils mettent C'était dans un de mes spectacles. C'était dans un de mes spectacles. C'est-à-dire que quand deux chiens s'affrontent, la soumission, en fait, c'est que à la fin, il y en a un qui prend l'autre. Absolument. Oui, mais pas forcément de mal. C'est pas forcément de mal. Et d'ailleurs, j'ai raconté ça dans mon sketch.
je disais que c'est fait une fois pour toutes. Une fois qu'il y en a un qui a dominé l'autre, c'est terminé. À chaque fois qu'ils vont se croiser, l'autre il va lui tendre le fion pour lui dire je suis ok. Mais c'est pas forcément C'est-à-dire, de même si mâle. l'autre il est en train de se la péter avec une autre femelle, il y a le mâle, tu sais, auquel il s'est soumis qui passe. Il dit attends, excuse-moi, juste une seconde. Hein. Il traverse la rue, pan, il s'en prend un coup et puis il revient parler avec la gonzesse. Aux chandelles, ça arrive aussi, ce que vous venez de raconter. Une autre question, oublions ce sport. 163 €, c'est le montant. On le connaît depuis hier grâce au Figaro.fr. À quoi correspond ce montant de 163 €? Alors, est-ce que ça a un rapport avec la prostitution, vous voulez Non. demander, Gérard? Est-ce que c'est l'abonnement au Monde, par exemple, pour un an? Non, alors c'est le Figaro.fr qui donnerait le montant de l'abonnement au monde. Ça a augmenté ou pas Redevance télé, non. Est-ce que ça a augmenté? Non. Est-ce que c'est une taxe? Non. Ça a augmenté? Est-ce que c'est par personne? C'est un montant dont on a pas mal parlé hier, mais on ignorait le niveau du montant. Maintenant, C'est une amende. C'est la moyenne pour une paire de lunettes? Non, 163 Est-ce €. que c'est une amende? Par Non. foyer? Non. C'est quelque chose qu'on a tous dépensé, qu'on doit tous dépenser? Non. C'est ce que va donner l'État à certaines personnes? Non, c'est une somme qui a beaucoup fait parler et maintenant on la connaît. Ça y est, c'est 163 € d'après le Figaro.fr. C'est la note de frais de Cahuzac? La note de frais putain, de oui, Cahuzac. bien sûr, bien Bonne sûr. réponse d'Olivier de Ah oui, Kersauzon. oui. Ça, c'est extraordinaire quand même. C'est gonflé. C'est ces notes de déplacement pour. Pour aller à la commission parlementaire. Les deux allers-retours entre Villeneuve-sur-Lot et Paris, soit 163 € selon le Figaro.fr. C'est ce que la commission d'enquête a refusé de lui rembourser à Il y l'unanimité. a des députés qui se demandent, c'est soit il est complètement malade avec l'oseille, malade, oui. soit il se fout de leur idiot. gueule. D'autant plus qu'il habite Paris, parce qu'il a demandé ça pour un déplacement Villeneuve-sur-Lot, Paris. Oui, alors Paris, qu'il habite Villeneuve-sur-Lot. Paris, tout à fait. Ouais. ouais. Ah, Mais il je les a pense même que mis- c'est un pied de nez. Et c'est pour. Ou alors c'est il est pas très, possible. ou alors il est très rare. Mais je pense qu'il essaye de. Enfin, il essaye d'être entre guillemets normal. Il essaye de dire j'ai commis cette connerie parce que je fais un film sur Cahuzac, donc j'ai plein d'échos de gens qui me parlent de lui. Et je pense que je comprends ça comme ça, c'est-à-dire que. Est-ce que je dois prendre comme un hommage le fait que parmi les documentaires que vous ayez fait ces derniers temps, il y a eu Laurent Ruquier, DSK et Cahuzac. Gérard Miller. Trouver le point commun. J'en ai, je vous rassure. Il y en a un autre sur France 3 au mois d'octobre où il y a François Bayrou, Marie-Jo Pérec. Ah bah je suis rassuré, tu parles. Pierre Richard. Pierre Richard. Pierre Richard, c'est mieux, oui. Ah oui, si, oui. Ah, quand même. Non. Bon, alors Cahuzac, alors. Non, j'ai l'impression qu'il veut être dans une sorte de normalité. Il considère que, au maximum, il veut qu'on oublie qu'il y a eu comme une sorte de petit accro dans sa vie. Et raison pour laquelle il continue, alors que Hérault lui avait demandé le contraire, il continue à percevoir ses indemnités Oui, parlementaires. à partir du moment où c'est dans la légalité, il veut que Ouais. les choses soient normales. C'est C'est un- comme ça que je c'est comprends un ça. peu scandaleux, C'est non c'est pas illégal, effectivement, de percevoir ses indemnités. C'est puisqu'il a pas amoral. été- Non, mais c'est illégal d'avoir un compte en Suisse. Mais bien Quand entendu, t'es ça c'est ministre. illégal. Ouais. Mais le reste, il considère justement qu'il ne veut pas. Oui, la loi et la étendre- morale, c'est pas toujours la même que chose. la loi et la morale, c'est pas la même chose. Et donc, il veut pas étendre les choses. C'est comme ça que je le comprends. Vous me le demandez. À part ça, il n'a pas besoin de ces 163 €, même si sa vie, je suppose. C'est une histoire de principe pour lui, quoi. Voilà. Je crois. Une question musicale. Aujourd'hui à New York, même plus précisément ce soir, au Bacon Theatre, où on attend 2000, on espère en tout cas, 2900 personnes, puisqu'il y a 2900 fauteuils. Un hommage ouais. sera rendu à... Bacon. Comment j'ai Au dit Bacon Theatre? Bacon Theatre. Edith Piaf. Oui, B-A-C-O-N. Oui, 2900 places. Ça sent fort. Edith Piaf, c'est un hommage à Edith Piaf. Oui, ça j'allais le dire. Ah, pardon, C'est excusez-moi. pas la question, Gérard Excusez-moi, Miller. non, excusez-moi, Laurent. Vraiment. Un Ça, hommage c'est à- dingue, c'est dingue. Ce matin, Gérard Excusez-moi. est très en forme, Ouais. et là, tout d'un coup, il se la pète. C'est vrai. C'est D'un pas coup. faux. Parce que je sens qu'il va... Jusque-là, c'était sans faute. Il va répondre moins facilement à la question qui vient. Il y a effectivement un hommage à Edith Piaf qui est rendu ce soir à New York avec les chanteurs Christophe Willem, Harry Connick Jr., Madeleine Peyroux, Patricia Cass, Angélique Kidjo, Charles Dumont, Jean-Louis Aubert, Zaz qui vont tous chanter Charles Dumont. Ils vont tous chanter donc du Piaf évidemment au Bacon Theatre. Forcément. Mais qui sera le maître de cérémonie? Ah bah, moi, je le sais, c'est Deux Maisons. C'est l'acteur François-Xavier Deux Maisons. Excellente Eh oui. réponse de Gérard Miller. Non mais attendez, là il y a un problème. Un contrôle antidopage pour Miller. Mais non, Laurent. Attends, je surveille là. C'est pas du jus d'orange, ça. Non, il y a un contrôle antidopage, il faut faire quelque chose. Non mais alors maintenant vous lisez tous les journaux, toutes les lignes, Miller. Alors, écoutez. Effectivement, c'est François-Xavier de François-Xavier Maison de qui animera Maison. la soirée Ah, à mais New York. Parce qu'il a habité aux Non, mais États-Unis. Je vais À vous New York. donner la raison, elle n'est pas si exceptionnelle.
c'est produit par Morgane Productions. Morgane Productions, c'est Gérard Pont, qui était d'ailleurs votre producteur lorsque vous étiez sur France 4. Comme on est sympathique, on va pas dire qu'il produit l'émission de Sophie Aram, c'est pas la peine. Hein. Ça serait méchant. Non. Elle va pas la produire longtemps. Laissez-lui sa chance quand même, Sophie Aram. Elle est Et dans donc, je m'intéresse à l'ensemble de l'actualité. J'ai entendu beaucoup parler de ce concert Piaf, et donc j'ai lu l'info. Voilà. Bravo, en tout cas c'est une bonne réponse et ça nous permet d'écouter, plutôt que toute la liste qu'on vient d'entendre, Édith Piaf sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, facile. Do, ré, mi, facile. Do, ré, mi, faciliado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. C'est jeudi, c'est bêtisier. Quel est le thème du bêtisier? Bon, il y a un peu de tout, les incidents d'antenne, le mélange de mots, des gaffes, des gros des bafouillages. Des batouillages. Des gros batouilles, oui. Je me rends bien compte que je bayouffe. J'espère que vous nous ferez bientôt un spécial Christophe de Chavannes, parce que j'imagine que dans Une famille en or, qui reprend, cher Christophe, il y en a des Bien perles. sûr, bien sûr. Ah, mais je t'ai vu. Alors, tu ne t'es pas trompé sur les orang-outans, sauf que tu t'es juste trompé le lieu. C'est à Bornéo. Oui, je sais, je vais reprendre. Je vais me reprendre. Ça a repris lundi, c'est ça? Ça a repris lundi soir, oui. Pourquoi ça s'était arrêté, Une famille en or? Parce qu'il y avait un truc qui s'appelait, je crois, Secret quelque chose. Ça dure pendant 3 mois et demi. Et vous regardez Une famille en or? Oui, mais par contre, j'aime pas la gaffe. J'aime pas cette émission. Je vois pas le rapport. Non, l'idéal, ça serait avoir La famille en or et après Money Drop. Pour moi. Oui, je suis d'accord. Money Drop, c'est bien. Money Drop et Une famille en or ou c'était quoi La roue de la fortune. Avec Victoria qui fête son anniversaire. Non, je préfère La famille en or, c'est plus sympa. Vous préférez faire quoi, Christophe? La roue de la fortune ou Une famille en or? Ça n'a rien à voir. Je m'amuse à ce que je fais quand j'y suis avec les candidats, donc je me marre bien. On s'amuse bien et sincèrement, voilà. Puis en plus, la roue de la fortune, ça existe depuis 2 ans, donc voilà. Ouais. Alors fini pour la roue de la fortune. C'est gentil en tout cas d'en parler parce que j'y vais en vous quittant là. C'est vrai? À peine l'émission terminée. Ah bah oui. Et puis il faut être rapide en ça plus. Fait des belles journées, ouais. Une question que tout le monde se pose. Oui. Tout le monde. Vous enregistrez. Oui, c'est mon chien. Non, c'est pas ça. Vous enregistrez pour toute la semaine en une journée? Ouais. Ça, c'est les problèmes des jeux. C'est pour des raisons. Ouais, bah oui. Financières. Et c'est la même famille qui se déguise différemment à chaque fois. Il y a aucun. Oui, c'est ça. Oui, c'est les acteurs. En fait. Non, faut pas dire ça. Il n'y a pas de jeu là dans votre bêtisier, hein, Serge Non, Liado. mais il y a un genre qu'on aime bien dans les bêtisiers, le tic de langage. Alors c'est un tic de langage du genre envahissant dont est affligé un animateur fraîchement arrivé sur Europe 1, Cyril Hanouna lui-même. On va vérifier. Myriam Ankawa est à l'Assemblée avec Sega Konaté. Ces mesures seront d'application immédiate. Les ministres... 3, 2, 1. Le gouvernement veut... C'est bon ? 3, 2, 1. Le gouvernement veut donc essayer de les faire appliquer d'ici à la... Oh, c'est voté. Putain! Voilà, un petit problème avec notre reportage. C'est un sentiment d'exaspération et d'impuissance qui dominait hier parmi les bijoutiers. Le président de la chambre syndicale de la bijouterie n'a pas cessé de le répéter. Maintenant, ils ont tous peur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est d'aller au travail tous les jours avec la ventre peur de se faire braquer. Alors, la première rencontre pour une belle-mère avec un beau-fils danois, ça se passe comment? Écoutez, c'est un peu spécial encore chez moi parce qu'ils sont sourds tous les deux. Attention, il nous écoute, hein. Ah ben non. GP. Non, justement, non, il n'écoute pas puisqu'il est sourd. À la fin de la soirée, on aimerait donner un livret récapitulatif, un livret qui résumera l'affirmation que pourquoi ne rattache-t-on pas les déchetteries au budget général? Je pense qu'on pourrait vraiment redynamiser. Ça y est, je sais. Merci, c'est gentil. Le quartier. Il faut le redire, mais il faut le redire parce que. Bon, Cyril, quand le docteur Hanouna regarde sur D8 Touche pas à mon poste, quel genre de commentaire il vous fait? Il me dit il est fou. C'est vrai que mon père aussi, ça a toujours été un blagueur. Hein. C'est un gros travailleur, donc c'est vrai qu'il a travaillé pour réussir ses études. C'est vrai qu'il garde quand même son sérieux. On peut pas faire des blagues tout le temps, mais il a toujours peur quand il regarde la télé, quand il me regarde. Donc c'est vrai que ça le met en stress. J'avais fait un spectacle un jour. Ma mère ou mon père étaient venus me voir, et c'est vrai qu'ils étaient très très stressés. Ils n'arrivaient pas à se concentrer en fait sur le spectacle. C'est vrai que je me suis dit j'ai envie de faire des jeux télé. Et c'est vrai que Faroudia, je me rappelle, il nous disait à l'époque, si vous faites un très bon sketch par semaine, vous avez gagné. Mais c'est vrai qu'on a appris la discipline déjà d'écrire tous les jours. Et c'est vrai que ça nous a donné une vraie discipline. Parce que c'est vrai qu'on avait la pression aussi de trouver un sketch pour le soir. Mais c'est vrai que c'est drôle. Cyril Hanouna,
Vous êtes un ex-Tanguy, en fait. Je suis obligé de dire que c'est vrai que c'est pas mal. Parce que j'avais fait le morning live. Oui. Ensuite, ça s'est arrêté. C'est vrai que j'ai eu un moment où vraiment je faisais plus rien. J'avais plus aucun coup de fil. Donc c'est vrai que j'avais du mal à joindre les deux bouts. Donc c'est vrai que je restais chez mes parents aussi parce que je pouvais pas prendre d'appartement. Donc c'est vrai que c'était aussi lié à ça. Alors, on va justement parler de vos parents. Vos parents, ils ont quitté la Tunisie pour la France, donc. C'est vrai que c'est vrai que ça m'émeut beaucoup d'en parler parce que c'est vrai que j'ai du mal à imaginer ça. Et c'est vrai qu'une carrière télé, ça a des hauts et des bas. Et c'est vrai que ça leur est arrivé. C'est vrai que ça a été très dur pendant des années. Donc c'est vrai que voilà, ils ont eu une période très difficile quand ils sont arrivés en France de 4-5 ans. Quelle enfance ils vous ont offert, vos parents? C'est que j'étais très bien. Puis j'étais en Seine-Saint-Denis, j'étais au Lilas. Et c'est vrai que j'étais très content d'être en banlieue parce que on pouvait aller jouer au foot, aller jouer au tennis. Il y avait tout à proximité. C'est vrai que dans les grandes villes, voilà, moi j'habite Paris maintenant. Et c'est vrai que je me dis que pour mes enfants, c'est moins évident. C'est vrai que la banlieue, c'est vrai que je disais, moi j'ai eu de la chance de grandir en banlieue. Michel Sédou, le président du LOX, perdu dans ses calculs. Certains aimeraient avoir un montant relativement semblable pour plus, d'autres voudraient avoir un montant relativement plus pour plus. Moi je suis pour le plus avec le plus, mais pas le plus égale le moins n'égale pas plus. Bravo Serge. Alors je me tourne vers le psy, Gérard Miller. C'est vrai que c'est impressionnant. Le c'est vrai que qui revient, on va dire une centaine de fois quasiment. Avec la moitié là. De Cyril Hanouna, c'est vrai que, ça veut dire quoi alors dans Je sais pas, l'inconscient? mais vous savez, les juges ou les flics savent que lorsqu'il y a un condamné futur ou un accusé simplement qui dit sincèrement, franchement, honnêtement, etc., c'est en général plutôt l'inverse. Donc les c'est vrai multipliés, c'est pas très bon signe quand même. Ah merde alors. Menteur. C'est vrai que c'était un bon bêtisier Serge en tout cas. Ben, c'est vrai que c'est sympa. Ouais, bravo, Merci. Serge. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir invité d'honneur. Votre voix est déformée, mes camarades vous posent des tas de questions. Attention, c'est parti. Vous êtes un homme. Un homme plutôt beau. Ouais. Ouais. Vous l'assumez? C'est bien ça. Ah, vous avez intérêt d'être Canon. Hein. Parce que Stevie et moi on vous attend, hein, je vous préviens. Vous allez vous en rappeler. Regarde-les tout de suite. Ah ouais. Dites-moi, vous êtes servi de votre physique pour votre carrière, invité? Ah oui. Oh là, bah attends, je goûte là. Stevie, tu vous en Attends, il pas, fait non. chaud, non? Non, mais alors, est-ce que vous lisez des livres de temps en temps aussi? Est-ce que vos parents vous ont encouragé à exercer le métier qui est le vôtre aujourd'hui? Ah, c'est rare ça. Est-ce que c'est un métier dont d'autres parents pourraient vous dire ne fais surtout pas ça? Non. Est-ce que vos parents ont exercé justement le même métier que vous? Est-ce que vos parents sont vos parents? Et est-ce que vous avez des enfants? Oui. Et est-ce qu'ils exercent le même métier que vous? Non. Mais est-ce que vous voudriez qu'ils exercent le même? Est-ce qu'ils sont en âge d'exercer le métier? Non. Et ils sont petits? Oui. Vous avez des petits-enfants? Est-ce que vous avez une femme? Oui. Est-ce qu'elle exerce le même métier que vous? Est-ce qu'elle a des enfants? Il faut que ça s'arrête, les gars, là. Quoi? Bah oui, enfin en même temps, tout à l'heure, pendant 10 minutes, est-ce que vous êtes beau? Est-ce que vous êtes pas beau? 10 minutes? Non, mais t'es pas bien. Moi, ça m'a paru 10 minutes, moi. On a posé une question et demie, mon Christophe. Non, mais tu vas enlever ta main de ma Oh non, non mais pas attends. bien celui-là. Qu'est-ce que c'est que cette Bah, le émission? beau grand, il commence à tripoter de Chavannes. Ouais, ça va pas durer, tranquille. t'as qu'à se voir. Oh, Christophe, au bout de 2 bières, je suis sûr qu'il y a possibilité. Ouais, mais tu vas te calmer tout de suite. Bon, ça pour le détendre. Regardez la grande famille TF1 qui est réunie. On fait tous partie de la même famille. Arrêtez, oui. Mais quoi? Ouais, je peux changer de place? Oui, monsieur de Chavannes. Ouais, merci. Je comprends, il m'a fait ça moi aussi. Oui, mais enfin, vous, c'est votre problème. Oui, mais j'ai refusé moi aussi. Bon, est-ce qu'on peut poser des Bon, questions mademoiselle, à l'invité? monsieur, vous êtes sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez beaucoup de followers? Mais pourquoi, quand on demande, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça peut apporter comme indication? Bah, ça nous dit s'il est jeune ou pas. Un peu son âge. Enfin, maintenant, tout le monde est sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est un pas peu Bénichou. con. Non, mais il y a ça- bien un Christophe de Chavannes, Pierre, Jean-Marie Ouais, Bigard. Christophe de Chavannes, j'y suis. Est-ce que vous Non, mais c'est avez... est-ce Maintenant, que- c'est tout le monde. Bon, on peut Même poser les des questions. vieux, Moi, oui, il y en a qui veulent- j'aimerais tu veux- gagner, j'aimerais savoir qui est l'invité. Donc, est-ce que vous avez... non, mais c'est Ouais. vrai. C'est je- sa journée de vainqueur. Ma mère, elle a attendu 9 mois, t'attendras 5 minutes. Elle est mignonne, elle. Attends. Bon, alors attendez, mais non, mais en revanche, on a un invité qui poirote, c'est peut-être quelqu'un Ouais. d'important. Est-ce qu'il vous est arrivé Qui poirote. de tutoyer des ministres?
Ah, de tutoyer, l'homme qui tutoie les ministres. Alors là, c'est important. Pas les ministres, mais certains, oui. Est-ce qu'il y aurait quelque chose Est-ce que vous auriez déjà pratiqué on a le droit de poser une question du genre sur son métier ou pas du tout Si vous voulez. Sur l'interview, par exemple. Avez-vous déjà interviewé quelqu'un? Non, c'est pas votre métier. Est-ce qu'on connaît... C'est que coucher avec les ministres. Écoutez ce premier indice musical. Le cœur écrabouillé, les tragédies qui grondent me laissent inanimée. Et si je meurs sur place, qu'est-ce qui m'arrivera? Mon corps couvert de larmes n'emportera que moi, que moi. J'imagine que ça ne vous dit rien, que ça ne vous aide pas spécialement, et je comprends en même temps. Qui c'est. La chanteuse, on la connaît. Ça m'étonnerait. Elle s'appelle Maude, la chanteuse, si ça peut vous aider. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Vous avez compris l'indice, invité? Non, je crois pas. C'est le titre de la chanson qui compte. Alors, passons à autre chose. Est-ce que vous avez porté la barbe à un moment donné de votre vie? Est-ce que vous avez des lunettes? Est-ce que vous êtes plutôt brun? Peut-être d'être sur le Blond? physique. Blond? Parlez un peu. Blond? Plutôt Bah, blond. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Est-ce que vous avez des problèmes dentaires? Alors, peut-être que la musique, parce que c'est vrai que mon premier indice était très dur, la musique qui vient sera plus facile. Et sur cette jolie musique de film, je vous aide, sur cette jolie musique de film, nous partons vers la publicité et nous revenons après une courte pause. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ça vous aide les uns et les autres? C'est quoi, c'est un film des années 75? Ouais, 60. 60? Ouais, film des années 60. Ah ouais. Est-ce que vous êtes partagé entre l'étranger et la France? Invité mystère. On peut dire ça. Bientôt. Et ça, on le sait, tout le monde le sait. En tout cas, vous voyagez, ça vous arrive de voyager souvent. Il a dit Est-ce qu'on connaît la ville dont vous êtes originaire? Est-ce que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de votre biographie? Non, mais on sait où il vit en tout cas. Est-ce que vous avez reçu des prix très prestigieux comme des Césars ou des Molières, ce genre de choses? Pas ce genre de choses. Pas ce genre de choses, mais on va dire l'équivalent en tout cas. Peut-être des prix littéraires, non? Non, mais il a reçu des récompenses. Victoire de la musique. Si la question c'est est-ce que vous avez reçu des récompenses? Oui. Est-ce que vous avez des meutes de jeunes filles à vos trousses? Ça arrive. peut arriver. Regardez et écoutez cet indice plutôt. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. Ah, si vous reconnaissiez qui chante, ça pourrait vous aider évidemment. Mais faut-il savoir qui chante? On me propose Mika autour de la table. Êtes-vous Mika? Non, mais Christophe Beaugrand, lui, qui n'en dit pas plus. Non, Christophe Beaugrand vous a déjà identifié et reconnu grâce à cet extrait. Grâce à cet extrait. Grâce à cet extrait. Est-ce qu'Olivier de Kersauzon peut rejoindre notre invité pour physiquement décrire qui il va trouver dans la loge? Peut-être que ça va aider mes petits camarades. Gérard? Non. Putain, il est grand. Et il est grand? Vache. Moi, j'ai rien dit. Il est immense. Ah oui? Immense. Il est beau, il est mince, il a l'air baraqué et tout, mais putain, il est grand. Eh oui, alors Stevie a trouvé, Gérard Miller a trouvé, ouais. Ils sont 3, il reste Christophe de Chavannes et Jean-Marie Bigard. Moi, je suis, moi aussi. Écoutez. Qu'il est beau ce gars-là. Il est encore mieux comme ça. Ah, il est beau. Ah, qu'il est beau ce gars-là. Ah, qu'il est beau ce gars-là. Bon, en même temps, je comprends que ce soit Gérard Miller, Christophe Beaugrand et Stevie qui l'aient d'abord identifié. Oui. On va dire c'est ceux qui auront un peu des tendances. Hein. Oui, est-ce qu'il y a un interro qui pourrait trouver quand même? Ce serait bien. Mais Jean-Marie Bigard et Christophe de Chavannes, je compte sur vous pour quand même... T'es un sportif? Posez-lui la question. Vous êtes un sportif? Oui.
Oui, c'est un Donc il est grand et sportif. Ah, c'est un natationneux. Ah, c'est pas impossible ça. Êtes-vous un natationneux, comme dit Christophe de Chavannes? Un natationneux. Est-ce que ça serait pas le... Ça y est, oui, voilà, je sais. Ah bah je alors, sais pas. on a trouvé. Jean-Marie, vous avez trouvé, vous, Jean-Marie? Non, j'ai pas trouvé. Oh. Non, j'avais pensé à David Douillet, mais c'est ridicule. Alors, notre invité d'honneur, c'est Camille Lacour. Camille Lacour, évidemment. Camille Lacour est notre invité d'honneur et en plus, il n'arrive pas les mains vides. Mais oui, il nous amène des produits de beauté. Il apporte des produits Clarins, car il est l'égérie maintenant de Clarins Men, la gamme masculine de ce parfumeur cosmétique, on va dire, qui a longtemps gâté les femmes et qui depuis maintenant 10 ans gâte les hommes aussi, c'est ça? Ouais, j'ai la chance de pouvoir en profiter et puis vous maintenant aussi avec des chouettes produits. Bah, si ça marche sur nous comme ça a marché sur vous, on est preneur, Camille Lacour. C'est le but, normalement ça marche comme ça. Vous l'avez trouvé grand, Olivier de Kersauzon, quand vous avez vu? Ah ouais, quand je lui ai dit de se lever, putain. Ah oui. Ah non, mais il est énorme. 1m98? 2 mètres. 2 mètres, c'est ridicule. Ah, c'est les 2 cm qui font la différence. Ah oui. Juste, vous voulez pas vous mettre à côté de Christophe de Chavannes, qu'on voit un peu la... Moi j'en ai rien à foutre, lève-toi mon grand, viens ici, viens. On va leur montrer. C'est là qu'on voit que 30 cm, c'est rien du tout. Ah ouais, quand même. C'est ce que je dis, il est ridicule. Une légère petite différence. Mais bon. Évidemment, cet été, ça a été un bon été pour Camille Lacour, puisque vous avez été là-bas à Barcelone 2 fois médaille d'or. Une bête. Ouais, 2 fois champion du monde. Ouais. Toujours sur le dos, rappelons-le à Stevie qui se posait la question. Je serais bien dessus. Oh non, Stevie. Le pauvre. Ah, écoute, si je me fais pas plaisir maintenant, je vais me faire plaisir quand dans cette émission? Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas de chance. Et si tu te faisais plaisir ailleurs? Ouais, ou seul, quoi. Pour éviter que des filles vous courent après, il n'y a aucune femme dans l'émission aujourd'hui. Ouais, mais fais gaffe. Il y a des remplaçants. On est redoutable. Claude Sarraute va regretter. La première musique, première chanson, justement. C'était une chanson qui s'appelait Sur le dos. Voilà. Ah bah oui. L'indice difficile. La deuxième musique, le film en question. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La piscine. Ah non. C'est la musique du film La Piscine. Bravo. Sublime. Delon et Schneider. Ouais. C'est là où vous passez finalement la majeure partie de votre vie, une piscine. Ouais, environ 5 heures par jour. 5 heures par jour dans une piscine. Depuis combien d'années? Je m'y suis mis sérieusement, je devais avoir 16 ans à peu près. Vous avez, pardon? 28. Donc ça fait depuis 12 ans, week-end compris. Ouais, je pense que j'ai plus nagé dans ma vie que marché ou couru. Ah, c'est mais vous ça. avez pas la peau toute fripée quand on est trop longtemps dans la baignoire, ça fait des Oh trucs là tout là. bizarres. Mais non, parce que c'est un garçon Clarins. Non mais c'est vrai, ça fait des trucs bizarres au niveau des doigts. C'est vrai que les produits Clarins, on est obligé de mettre de la crème hydratante parce que ça irrite, donc voilà. Et ben voilà. Ça aide énormément. Mais attendez, vous avez pas du chlore dans votre piscine? Vous avez pas des trucs naturels? Bah dans les piscines. Non, maintenant t'as des trucs naturels. Il y a du cuivre comme chez Du Monsieur. cuivre, bah t'as raison, c'est ça. Ben oui, exactement. Chez moi, c'est du cuir, du cuir. Il se baigne avec une salopette en cuir. C'est super sexy. Camille, faudra venir le week-end. On fera un week-end cuir, c'est super. Il est marseillais, je vous signale. Il est déjà venu, Camille Lacour. Est-ce qu'il est déjà venu? Non, il est jamais venu dans ma piscine, mais c'est quand il veut pour m'entraîner, il n'y a pas de problème. Ça va, Stevie, attention. Moi, je nage une piscine de chlore. Moi. Non, c'est du chlore, il préfère le chlore. Mais c'est vrai que vous êtes grand, très grand. C'est un plus pour votre sport ou pas? Parce que moi, Bien sûr. Il n'y a pas de mecs qui sont en dessous d'1m50, quoi, mais. Non, bah oui, on est tous au-delà de 1m80. Tu fais 1m20, déjà rien qu'au départ, déjà t'as paumé déjà 1 mètre, quoi. Je crois qu'il y a quelque chose de très important, c'est la taille des pieds, n'est-ce pas? La pointure. Pas forcément. Ah, je croyais. Vous faites du combien en pointure? 45. C'est pas énorme. Je fais 2 mètres quand même, donc ça. C'est pas énorme. Autrement, il n'est pas stable. Hein. S'il fait 2 mètres et qu'il fait du 35, il tombe. Non, oui, c'est clair. Faut comprendre ça, Stevie, quand même. Bon, à Barcelone, vous y croyez? Parce que ça a été pas un comeback, le mot serait trop fort. Mais c'est vrai qu'au JO, par exemple, à Londres, bon, il y avait une petite déception en arrivant 4e. Là, pour le coup, c'est une vraie récompense de revenir dans la course. Ouais, ça a été difficile après Londres, mais bon, voilà, il fallait se relever. Et c'est vrai que Barcelone, ce dernier jour, avec 2 médailles d'or, une individuelle, une avec le relais, c'était fantastique.
Alors justement, avec le relais, là vous nagez pas sur le dos avec les 3 autres. Si, moi je suis sur le dos et en fait c'est chacun sa nage. On fait 100 mètres chacun. Ouais. Ça Oui, c'est le relais 4 nages, quoi. C'est ça. Il y a les 4 nages. On peut pas avoir 4 mecs qui font sur le dos. Dans la natation, il y a 3 relais. Il y a le relais 4 fois 100 nages libre que la France a gagné aussi au championnat du monde. Le relais 4 fois 200 nages libre. Ouais. Donc là, C'est malheureusement, le crawl, on a en été fait. 4. Ouais. C'est le crawl, la nage. C'est la nage la plus rapide. Et après, il y a le 4 fois 104 nages. Donc c'est 100 mètres dans chaque nage, nagé par un nageur différent. Et 100 mètres de nage papillon, je peux te dire, à Donf, comme ils le font, c'est juste des mutants, les mecs. Et alors, puisque moi je connais pas les temps de chacun, les meilleurs du monde. on va le plus vite avec quelle nage? Nage libre. Nage libre, le crawl, quoi. en fait. Le crawl. Ouais. Ah, c'est les crawlers qui Et sont les celle plus qui va rapides. le moins Ouais. vite, c'est La brasse. c'est la brasse. Ouais. Ah bon, papillon, ça va plus vite que la Papillon brasse. et dos, c'est à peu près. Papillon, ça va plus vite que la brasse. Ah oui, la brasse ça avance pas. Sur un 100 mètres, le record du monde d'un brasse doit être à 58,0 et un papillon c'est à 49,8. Moi, ma nage, c'est le petit chien qui se noie. Est-ce qu'elle y est dans les 4 nages? C'est possible? J'aurais dit l'Indien, moi. Vous restez avec nous, Camille Lacour, à l'occasion de cet anniversaire des produits Clarins Men. Camille Lacour est notre invitée d'honneur en tant qu'égérie des produits Clarins. Et c'est vrai que je n'ai pas encore expliqué tous les indices. L'indice suivant que je vous avais fait écouter, c'est Valoche. Ah, vous l'appelez Valoche, vous? Elle kiffe, C'est quoi? C'est Valérie Beg, quand elle participait à l'émission d'M6, un air de star, elle avait repris le tube d'Adèle. Exactement. C'est Par contre, c'est Valérie l'épouse. Beg Lacour. Ah oui, Valérie Beg Lacour maintenant. C'est vrai, Madame mais- Lacour. Oui, Nelson Montfort m'a dit ça, je crois. Madame Lacour, Valérie Beg Lacour. C'est votre épouse depuis le 8 août dernier. C'est ça. Voilà. Et vous êtes papa en plus. Oui. Mais papa avant le mariage? Oui, avant. Ah bah bravo. Ils avaient fauté, ces vilains. Ah là 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 là. Bon, c'est Nelson Montfort qui avait balancé la date en loose day, là, le jour du mariage. Il paraît que vous étiez super énervé. Ouais, heureusement que j'étais dans l'euphorie du 4x104 nage parce que je trouvais que c'était inapproprié et que vu qu'on garde notre vie privée le plus privée possible, c'était malvenu. Ah, il est comme ça, Nelson. hein. C'est la Christine Bravo du sport, il faut rien lui dire. Il faut qu'il aille sur le site Contrôlez-vous, lui aussi. C'est pareil. C'est une sorte d'éjaculateur précoce de la question. Et là, alors, la prochaine compète, Camille Lacour? Là, en décembre, il y a les championnats d'Europe en petit bassin qui sont comme le indoor en athlétisme. Donc c'est Petit pas très bassin, important. ça veut dire. Un bassin ça veut de dire qu'on a 25. Ça veut dire que lui, il saute et il se cogne dans le bord de l'autre côté. Et vous, par exemple, quand vous allez en vacances, Camille Lacour, vous allez à la mer ou à la montagne, vous nagez dans la mer ou pas? Dans la montagne, c'est difficile. Oui, parce que il a essayé dans la neige, c'est moins Mais sympa. Laurent, mais ça va pas, Laurent. D'abord, c'est gelé, Non, puis si, dans la poudreuse, dans la poudreuse. Même si ce n'est que le ballon de Guebwiller, tu vois, c'est pas terrible. C'est de pire en pire, Laurent. Alors dites-moi, vous préférez nager à la montagne ou à la mer? Parce que vous savez, je n'y connais rien. Et puis en plus, je suis pas trop bien aujourd'hui, je suis un peu malade. Les questions du Candide, ça les limite. Ma question, il y avait deux questions en une, en fait. Quand vous partez en vacances, vous allez à la mer ou à la montagne? C'est la première question, puis j'ai mélangé deux questions en une seule. Et quand vous partez à la mer, si vous partez à la mer, est-ce que vous nagez dans la mer? Je pars souvent à la mer, même si mes parents sont à la montagne, donc je vais aussi les voir. Mais Et quand vous allez à la montagne, est-ce que vous nagez plutôt piste noire, plutôt piste rouge? J'aime bien nager sur toutes les pistes. J'aime bien. Et par exemple, cet après-midi, vous allez nager après nous? Non, là je suis en repos encore. Je reprends la semaine prochaine. T'es foutu rien, mec. Bon, et à la mer alors? À la mer, j'aime beaucoup surfer plus que nager. Voilà. Ouais, parce qu'autrement, ça vous rappelle le boulot, quoi, ça je veux dire. Ouais, c'est encore un cadre différent, mais c'est vrai que il y a moins de plaisir à faire ça. Et c'est plus difficile, évidemment. Parce qu'en fait, je trouve que ça existe là-bas, c'est le triathlon où on nage dans la mer, c'est ça? Oui, il y a aussi la natation en eau libre, donc c'est plus pareil. difficile, on est d'accord. C'est différent. Et on C'est une autre flotte nage. mieux. On flotte mieux? Ah, dans la mer, oui. Avec on le flotte sel, avec le sel, oui. Ah oui? Ah oui, oui. Ah bah tiens. Vous apprenez ça, là. C'est pour ça que Vous foutez de ma gueule ou pas? Vous apprenez ça maintenant, là? Je suis pas bon nageur, je vous jure. Non, mais c'est pas bon nageur Il y a des d'apprendre limites. qu'on flotte dans le sel, quand même. Bah, baignez-vous dans l'eau de mer, baignez-vous dans le mer, vous allez voir que vous allez nager beaucoup mieux que dans votre piscine où vous coulez. Ah oui? Bah oui. Camille oui. Lacour, est-ce que vous êtes déjà allé vous baigner à la mer Non. morte? Bah, par exemple, C'est voilà. drôle de Ah savoir. bah moi oui. Ah là je flottais. Ah bah, voilà. c'est Eh ce qu'on ben, dit. tu vois, ça y est, tu as compris. Bah, c'était le sel. Les fameuses images du mec qui lit son journal en faisant la planche. Oui, sur la mer morte. oui, la mer morte. Voilà, J'avais voilà. pas de journal, mais ça marchait quand même. hein. Alors, vous avez l'air complètement épilé. Je vois, là, les poils commencent à repousser un peu sur le bras.
Non, en fait, c'est une légende urbaine. On se rase simplement. Déjà, on se rase, on s'épile pas, c'est trop douloureux. Ouais. Et on se rase simplement pour la compète de l'année, donc c'est les championnats du monde ou les Pour championnats quelle d'Europe, raison parce qu'on a une meilleure sensation dans l'eau. Et puis après s'être Mais rasé, on met une petite crème après rasage de chez Clarins même. Voilà, et même la mousse, tout, on met tout de Clarins. Oh putain, combien t'es payé C'est bien pour ça payé, ça doit être bien Non, mais payé, ça combien doit être t'es payé Attends, parce qu'il arrive avec 18 sacs Clarins. Moi, je voudrais pas dire je suis le seul. Ils sont très généreux. Oui, mais je suis le seul qui a un truc de gonzesse. Alors, je sais qu'il y a des limites quand même. Parce que c'était Claude Sarraute qui était prévu. Ça doit être des crèmes anti-rides et anti-urinaires. Attends, je vais regarder ce qu'il y a. Non, mais alors, c'est payé combien, les Géry Clarins? C'est pas très important, c'est vraiment que je suis content d'être avec une marque comme ça qui est vraiment agréable. C'est grâce à vos yeux quand même avant tout. Peut-être à ses performances aussi. Oui, mais à ses yeux, il a des yeux. C'est vos yeux votre beauté. Je crois que ça, bah, la quand même, performance y a a pas amené que les le yeux, fait que hein. je sois beau. Voilà. C'est un Et tout, hein. Il a moins de ridules que Gérard. C'est ça que vous voulez dire. Il n'a pas que les yeux. Franchement, sur 2 mètres, il y a sûrement d'autres choses à trouver. Oui, il n'y a pas que les yeux. de Non, mais longueur. sa force, c'est quand même ses yeux. Mais de toute façon, vous n'allez pas repartir sans le compliment de Steve. J'ai pas de mots, je crois qu'il me perturbe en fait le mec. J'arrive même pas à regarder. Ouais. Ah ouais. Non, mais je bloque. Je suis ému un peu, non, ça se voit pas. C'est quand même terrible, hein, l'effet que ça fait. Hein. Olivier. Mais non, mais. Ouais, je suis vachement ému. D'ailleurs que je tiens à te remercier pour le quart d'heure d'émotion. Allez, on remercie Camille Lacour, Clara Semaine et on se retrouve demain à 16h, évidemment.